Ouvre ta bouche, parle-lui, parle-lui, parle-lui selon qu'il te dirige dans ton cœur. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Père de gloire, nous sommes unis et rassemblés au-devant de toi. Merci Dieu du ciel et de la terre pour ce que tu fais pour nous. Merci pour tes bontés dans nos vies. Malgré nos manquements, Seigneur, tu nous aimes. Malgré les situations difficiles par lesquelles nous traversons, Père de gloire, tu signales ta bonté dans nos vies. Merci pour ta miséricorde. Très souvent, beaucoup d'entre nous, nous paraissons être forts à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, nous souffrons. Et toi, seul, tu connais notre intérieur. Tu sais exactement ce qui traverse notre âme.
Tu connais les difficultés que nous avons, ô Dieu de gloire, à tenir ferme dans tes voies. Mais toi seul, tu es notre guide. C'est toi qui nous conduira dans toute la vérité jusqu'au retour du glorieux Seigneur Jésus. Père, tu connais les manquements de notre âme, de notre cœur, de notre vie. C'est toi qui soutiens, ô Dieu de gloire, chaque personne sur ces chemins-là. Merci, Père de gloire, pour ta bienveillance. Merci pour ma soeur. Tu connais ses larmes, tu connais ses difficultés. Tu connais, ô Dieu de gloire, les cris au devant de toi. Mais tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu, qui aime ton peuple. Merci pour la restauration. Merci pour ta bonté que tu signales envers tes enfants. Car tu as dit la race juste. Quand tu paraîtras au milieu de la race juste, ils chanteront le cantique nouveau, le cantique de racheté. Seigneur, donne-nous de tenir ferme dans tes voies malgré les difficultés. Donne-nous de tenir ferme malgré les vents, malgré, ô Dieu, les péripéties de cette vie. Donne-nous de tenir ferme, de ne point fléchir les genoux devant ce monde, de ne point fléchir les genoux devant Baal, devant Mammon, mais de te servir de tout notre cœur, tous les jours de notre vie. Donne-nous de t'aimer, ô Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et donne-nous surtout de t'honorer dans notre vie quotidienne, Seigneur. Que chaque jour, Père de gloire, nous témoignons de ta bonté. Et qu'en nous regardant, Père, qu'on voit briller ta lumière dans nos vies. Car tu as dit, nous sommes la lumière du monde. Je te recommande chaque personne ici maintenant. Et pour tous ceux-là qui nous écoutent, je recommande leur âme entre tes mains, Père, afin que tu nous sanctifies toi-même. Que tu diriges nos cœurs vers la patience de Christ. Et que tu nous donnes, Père de gloire, de tenir ferme contre toute circonstance qui nous est imposée. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de t'aimer et de marcher dans tes voies, même si nous ne la comprenons pas toujours. Donne-nous de te faire confiance. Donne-nous de te suivre sur cette voie-là, avec foi et persévérance en Jésus-Christ notre Seigneur. Donne-nous de t'aimer, Père de gloire, et de saisir une fois pour toutes cette voie qui nous est tendue pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Ça va mes frères? Ça va mes sœurs? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs. Ça va là? Ça va bien, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a la place ici. Vous filles, vous allez toujours là-bas. L'habitude n'a pas toujours changé, c'est ça? Pourquoi vous allez là-bas? Il fait chaud, il y a la place là. Vous êtes à l'aise? Pourquoi les gens sont de tout, que tous ceux qui sont dehors entrent s'asseoir ici? Tous ceux qui sont dehors, venez entrer, on va voir vos yeux, vous allez voir nos yeux. Entrez, vous asseyez là-bas, nous-mêmes nous avons chaud. Vous qui êtes dehors, vous avez chaud, non? Ma soeur, viens t'asseoir là, viens t'asseoir. Asseyez-vous là-bas. Non, viens t'asseoir, on va te suivre, tu ne dois pas dormir. Celle qui avait l'enfant là, je crois qu'on va la déranger là-bas. Viens t'asseoir là, madame, comme ça. Lorsqu'on va ouvrir la porte, là, on va te déranger avec l'enfant. Viens t'asseoir ici. Je crois qu'il faut prendre ça là, la femme va s'asseoir là-bas. Dis-le à la femme qui est en rose, elle vient s'asseoir aussi là-bas. Ou bien si vous voulez, moi monsieur m'assois dehors, je prêche dehors, comme ça vous comprenez que moi j'ai chaud. Ou bien on met la clim ici. C'est mieux comme ça, non? On met la clim. C'est ça, oui, tu vas payer la lumière, non? Ok, y a-t-il des questions? Comment vous allez? Sentez-vous à l'aise, d'accord? En fait, les dispositions, il vous met comme si vous soyez à l'aise. Vous êtes à l'aise là, non? Je vous me regarder. Vérifiez donc que votre téléphone soit éteint pour que ça ne nous dérange pas quand on va travailler. Vérifiez que votre téléphone soit éteint. Si vous voulez enregistrer, vous mettez sur mode vol pour que lorsqu'on est en train de travailler, que ça ne sonne pas. Souvenez-vous, c'est la deuxième fois que je parle là maintenant.
Ça va la soeur Elisa? Donc, vérifiez que votre téléphone ne sonne pas lorsqu'on va commencer à travailler. Vérifiez votre téléphone, que ça ne sonne pas lorsqu'on va commencer à travailler. Bon, y a-t-il des questions, frère? Posez toutes les questions que vous voudrez. Bonsoir, frère. Bon, ma question c'est comment s'est passée la journée? Ça, c'est inévitable, n'est-ce pas? Donc, vos prières ont été exaucées. Oui, donc, pour une fois, j'ai su que vous priez pour moi. Donc, pour une fois, étant à l'étranger, j'ai su que vous priez pour moi véritablement. Donc, pour une fois, vous avez vraiment prié pour moi. Donc, quand je suis ici, vous me négligez. Quand je vais à l'extérieur, vous dites, oh, Seigneur, fais qu'il ne cale pas là-bas, qui revient ici. Oui, ça s'est bien passé, mon frère, par sa grâce, d'accord? Merci pour vos prières. Et qu'il se souvient également de vous. Des questions? Posez toutes les questions. Je disais dans Daniel, je suis arrivé au niveau où Nebuchadnezzar a fait le songe et il a appelé Daniel d'interpréter. Oui. Quand Daniel a interprété, Daniel lui a dit, Daniel lui a donné une recommandation en fait, là où le soleil disait qu'il devait être Chassé parmi les hommes. Oui. Donc là, Daniel a demandé il a dit. Il s'est repenti de ses péchés, de mettre en ordre. Oui. Donc j'aimerais savoir, à cette époque-là, étant donné que pour nous aujourd'hui, le Seigneur nous accorde, c'est la période de grâce et que les gens viennent à lui par l'évangile. J'aimerais savoir à cette époque-là maintenant, comme Israël était la race caine, Oui. on faisait comment pour se joindre? Comment les gens faisaient pour se joindre à Israël? Ou bien c'était seulement Israël, ou bien personne ne pouvait plus s'orienter? Vous savoir ce moment. Prenons le livre de Ruth donc. Ruth, si vous les ouvrez, le livre de Samuel, c'est toujours après Samuel. Donc, dès que vous avez trouvé un Samuel, vous allez à gauche, vous allez le retrouver. Vous êtes avec tout le monde. Le chapitre 1 de Ruth. Mon cher, tu peux lire à haute voix à partir du verset 7 du chapitre 1. À partir du verset 1. Oui. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils
et de son mari. Puis elle se leva, elle et cette belle fille, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit du pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle la baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Vous avez entendu ça? Hein? Alors, dans les propos de Naomi, on comprend effectivement que ces deux belles filles avaient chacun son Dieu et son peuple. En fait, chaque nation a son Dieu. Et la nation, je crois que vous ferez mieux d'allumer là-bas. Chaque nation a son Dieu. Et là, dans chaque nation, donc Dieu a son peuple. Mais le peuple élu initial, c'est le peuple d'Israël, sur le plan physique, en tant que nation. Maintenant, comment était-on adhéré à son peuple? Vous devez abandonner votre nation, votre coutume, pour accepter le Dieu d'Israël. Vous voyez ce qu'il dit, ce qu'il dit ici? Il dit, ton peuple sera mon peuple. Où tu seras, je serai, et ton Dieu sera mon Dieu. À partir d'ici, Ruth est greffée au peuple juif. Vous voyez là, n'est-ce pas? Voilà. À partir d'ici, justement, Ruth est greffée au peuple juif. Donc, maintenant, vous allez remarquer maintenant les tripatouillages que le Saint-Esprit va faire là-bas, avec Boaz, jusqu'à ce que David va sortir là-bas, Esaïe va sortir, ainsi de suite. Pourquoi on vient sortir Jésus là-bas, notre Seigneur? C'est d'elle. C'est la grande mère du Seigneur Jésus ici. N'est-ce pas? Voilà. Donc, Dieu avait son peuple dissimulé parmi les nations. Et il présentait dans l'Ancien Testament, là, comme ça, comment il devait sauver par la grâce. Il les pipait comme ça de temps en temps. Si vous lisez l'histoire des Exodes, dans Exode chapitre 10, lorsqu'ils vont, à partir du chapitre 12, lorsqu'ils vont sortir de l'Égypte, vous allez voir comment même les étrangers qui doivent sortir partaient avec les Juifs pour épouser leur Dieu. C'est comme ça. Donc Dieu avait de laisser une brèche pour ceux qui épouseraient la nation. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient choisis par Dieu comme le peuple juif. Ça veut dire qu'ils avaient tout simplement pas à la grâce, exactement comme les païens maintenant ont pas à la grâce. Parce qu'ils sont l'arbre aimé et choisi de leur père. Mais on est seulement hanté là-dessus, greffé. Vous comprenez, frère? Si vous remarquez donc dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, vous voyez que Dieu n'a pas changé son plan. Le salut n'a jamais été donné par les œuvres, ça a toujours été donné par la grâce, même par Israël. Même à Israël, c'est la même chose. C'est pas la grâce qu'on est sauvé. C'est pas la grâce qu'on obtient n'importe quoi du Seigneur. D'accord? Les questions, oui, frère, mon frère Christian. Oui, frère, je voulais savoir une chose. Vous entendez là-bas? Je disais tantôt que je voulais savoir, j'aimerais que vous entrez un peu dans la pensée de ceux qui étaient avec le Seigneur Jésus. Oui. Quand nous lisons les évangiles, on va se rendre compte qu'il a accompli tellement de choses Oui. à bon nombre de personnes. Mais quand on parle dans Actes, au chapitre 2, Oui. on se rend compte que ces disciples ne sont que 100 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres pour qu'ils ne puissent pas suivre le Seigneur? Bon, bonne question. Être avec le Seigneur ne veut pas être dans un lieu. Être avec le Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire qu'on est dans un lieu. L'ennemi éthiopien n'était pas avec le Seigneur Jésus.
N'est-ce pas? L'eunuque éthiopien dans Acte chapitre 8 n'était pas avec le Seigneur Jésus. Mais dans le désert, il rentrait adorer à Jérusalem. Mais en rentrant, le Seigneur Jésus l'a localisé là-bas. Il savait qu'il était là-bas, n'est-ce pas? À d'autres, qu'est-ce que tu penses de ceux qui, quand le Seigneur Jésus les guérissait, ils voulaient dire que Seigneur, je te suis, parce que tu dis non. Va raconter, va dans ta famille, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que cela ne le suivait pas alors? Il dit les gens que le Seigneur guérissait. Et qui, vous savez, dans Marc chapitre 5, celui qui l'a délivré là-bas à côté du cimetière, là-bas, jusqu'à ce qu'il a envoyé les 2000 démons là dans le pourceau. Plus de 6000 démons là dans le pourceau. Lorsqu'il a fait cela, le monsieur a voulu le suivre, n'est-ce pas? Il a dit que va auprès des tiens. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Comment Dieu a eu miséricorde de toi. Quand celui-là part, il est quoi pour Jésus? Je vous pose la question. Il est celui qui est né aveugle et de naissance et boiteux dans Jean chapitre 9. Quand le Seigneur Jésus dit que lève-toi, et après il part, il va te laver, il voit là. Quand les gens lui posent la question, il dit, vous êtes ses disciples, si vous êtes sataniste ou n'importe quoi, c'est votre problème avec lui. Moi, il sait qu'il a fait comme ça, il a fait comme ça. J'ai dit, t'es aveugle, je vois. Il est quoi pour Jésus? Donc, ça veut dire qu'être disciple du Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire qu'on soit dans un même lieu. Jésus a dit cela lorsque les fils d'étonnés sont venus voir. Ils ont dit, Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, mais il ne nous suit pas. Jésus a dit que qui n'assemble pas avec nous disperse. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il faut pas seulement qu'il marche derrière le Seigneur Jésus. On parle de Nicodème qui a porté le corps de Jésus-Christ pour le mettre dans le tombeau, aller demander le corps de riche. C'était un riche qui avait les rapports avec le roi. Parce que pour aller demander le corps à Pilate, avoir l'accès à Pilate pour aller demander. Quand vous lisez la Bible, vous avez comme l'impression que les rois avaient accès comme si c'était chacun pouvait aller chez lui pour se porter plainte. C'est pas comme ça, c'est exactement comme on a maintenant, comme il y a les protocoles. Chacun peut aller voir le président. On dit donc que Nicodème est allé voir, demander la permission de prendre le corps de Moïse. Il n'a pas demandé. Parce que c'était un homme riche. On dit Joseph d'Arimathée, qui était un disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais en secret. C'est ce que la Bible déclare, n'est-ce pas, frère? C'est quand même un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Nicodème est sorti avec Jésus-Christ dans l'entrevue de Jean chapitre 3, il est devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais il était chez les pharisiens, il était caché comme ça. N'est-ce pas, frère? Alors, ça ne veut pas dire que, comme il y avait environ 120 dans la chambre où c'était tous les disciples là-bas. Non, ce n'est pas cela. Ça veut dire que tous ceux qui étaient prêts, c'est pour ça qu'après l'évangile, le Saint-Esprit va les retrouver partout où ils étaient. S'il avait besoin de réunir tous ses disciples qu'il a convertis durant presque 3 ans ou 4 ans de militaire qu'il a fait, il devait suffire dans la chambre là. Ils étaient disséminés partout. Donc Dieu a permis que ceux qui devaient être là-bas comme prémisse, y soient. Et il devait les localiser. Plus tard, vous allez voir effectivement qu'il part dans la Cappadoce, en Pont, à Samothrace, partout là-bas, en Lyrie. On dit qu'il rencontrait les frères qui étaient là-bas. Comment ils ont fait pour être là-bas déjà? La Bible déclare par exemple que dans Actes chapitre 2, qu'il y avait des gens qui sont venus à Jérusalem à la fête de la Pentecôte. Et on dit que à la suite de la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 personnes ont cru. Donc ceux qui sont venus à la fête, quand ils vont rentrer maintenant, voilà l'évangile qu'ils ont. Donc ils sont disciples du Seigneur Jésus-Christ là-bas, n'est-ce pas? Et donc là maintenant, ils sont dans cette ville-là maintenant, ils sont avec le Seigneur Jésus-Christ. Si c'était nous aujourd'hui, on va leur dire que maintenant, quand vous êtes sortis de votre pays, là, ne rentrez pas encore, il faut qu'on vous, comment vous appelez, comment ils appellent cela? On vous construit la base, on dit le disciple-là. Vous avez des choses là, dans vos écoles là. Que les 7 bases d'un véritable disciple, on vous enseigne. Ils finissent, quand ils croient, ils partent. Ils rentrent. Le reste, c'est entre les mains du Saint-Esprit. Quand l'ennemi éthiopien a cru, lorsque le frère Philippe l'a baptisé, lorsqu'il a fini, le Saint-Esprit l'a enlevé pour dire ton œuvre est terminée. À cet instant-là, il a continué son chemin. Quand il a continué son chemin, c'est lui le premier chrétien éthiopien. Quand il est allé, comment il faisait? Le Saint-Esprit s'occupe de lui parce que c'est lui qui a envoyé quelqu'un le baptiser. C'est lui qui a avec quelqu'un lui parler d'évangile. Ça veut dire que l'être humain qui a été amené là-bas pour le faire, ce n'est qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Dieu connaît son peuple. Il connaît comment il va le préserver. Dans Jean chapitre 17, il a prié, non? Il dit, Seigneur, il dit, Père, quand j'étais dans le monde, je l'ai gardé. Vous avez vu Jésus qui est en train de courir derrière les disciples pour les garder. Quand ils dormaient dans le bateau, quand ça voulait se noyer, ils se sont noyés. Quand ils étaient en route, il était avec les femmes samaritaines. Il a de causer ici. Quand ils sont revenus vers lui, il dit, de quoi? Remarquez très bien notre Seigneur, il est en train de discuter avec la femme samaritaine. Donne-moi à boire. Vous connaissez cette histoire. Il est en train d'échanger. Les disciples sont allés en ville pour acheter de la nourriture. Quand il vient se tourne vers eux, il dit, de quoi parlez-vous quand vous rentrez? Vous parlez du Seigneur Jésus. Oh, on raconte l'histoire dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20, quand il y en a de parler. Pourquoi toi tu es juif, tu me demandes à voir, vous parlez du discernement des esprits? Alors il dit, de quoi parlez-vous en ville quand vous rentrez? Parce qu'ils sont en route, ils demandaient qui est le plus grand. Mais pourtant, nous on voit Jésus quand il est de causer. Donc le fait qu'il en ait de causer de façon sporadique ne veut pas dire qu'il ne contrôle pas tout l'univers. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors il demande de quoi est-ce que vous parlez en route?
Ça, c'est Jésus, dans notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, il connaît, c'est pour dire qu'il connaît ses disciples. S'il est concentré sur une personne ici, ça ne veut pas dire qu'il ne suivait pas ceux qui sont là-bas. C'est pour ça que c'est lamentable pour quelqu'un qui vit, quoi, peut-être que la vie chrétienne se passe en assemblée. Ceci, écoutez, le rassemblement dont nous avons là, si c'est dans une échelle de 1000, comme graduation, comme chose à faire dans la maison du Seigneur, ça, ce n'est que le 0,5. Pas 1 sur 1000, 0,5 sur 1000. C'est le rassemblement aussi. Parce que Dieu il peut avoir des guerres dans un pays pendant 14 ans, il y a les chrétiens. Vous avez le temps de vous recevoir, de vous rassembler comme ça. Non, ceci. Ça, c'est l'aspect religieux pour pouvoir montrer comment on va se rassembler là-bas pour s'édifier les uns les autres. Il peut y avoir des problèmes où on ne se réunit pas comme ça. Donc, ce n'est pas la réunion chrétienne ici, c'est la réunion d'édification pour suivre les directives du Seigneur. Le chrétien, en réalité, c'est un style de vie. On doit être des témoignages dans notre lieu de service, n'importe où nous sommes. C'est notre vie de témoignages qui montre que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes là pour témoigner Christ. Les gens pensent que témoigner, ça veut dire qu'on ne sort pas dire Jésus est Seigneur, il est ressuscité. Ce n'est pas ça dont il est question. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, il dit que vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière, non c'est un état, que votre lumière luise parmi les hommes. Et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. N'est-ce pas? Vous êtes le sel de la terre. On est sel de la terre. Ici, il y en a une lumière du monde, on se réunit. Je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Quand le tonnerre fait, pouf, il bouge d'abord comme ça. Je suis la lumière du monde. C'est la gueule qu'on fait dans le rassemblement. La vie chrétienne, c'est la vie pratique, la confrontation avec les challenges du ténèbre. C'est là où ça se trouve. Là où on veut faire la corruption, tu te trouves là-bas, tu te prends ferme dans la vérité. Là où les gens veulent prendre les voix détournées pour faire le faux dans le papier, tu dis exactement ce qu'il faut dire. C'est là où on t'attend. Donc tu te rassembles comme ça, on dit, j'ai la joie dans mon cœur. Vous chantez. Quand vous sortez là-bas, on t'attend dans la pratique. Donc le chrétien, ce n'est pas le chrétien de confession, c'est le chrétien de pratique de vie. Oui mon cher, j'espère que tu as bien compris. J'ai réitéré ta question encore. Où se trouvaient dans les autres disciples? L'avait-il abandonné? Il ne l'avait pas abandonné. Jésus a choisi cela comme prémisse. Dans Jacques chapitre 1, verset 18, l'apôtre Jacques dit que il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ces créatures. Ce sont les prémices. Si c'est les prémices, ça suppose qu'il va encore reproduire d'autres fruits. D'accord? Posez des questions. Là maintenant, c'est le problème que l'apôtre Paul, lui, a rencontré. Oui. Parce que moi, je suis confronté à ce même problème. Que l'apôtre Paul a rencontré. Oui, Romains chapitre 7 et 8. Oui. Il lui fait comprendre que, puisque le Seigneur Jésus nous dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Oui. Mais je me rends compte également, à la même situation que l'apôtre Paul s'est rendu, que ce que je vais faire, Tu ne parviens pas à faire. je ne parviens pas à faire. Et ce que je ne veux pas faire, C'est ça que tu fais. c'est ça que je fais. Bonne arrivée. Et, Oui. et à la fin, donc, je crois que c'est le verset 7, où il donne la solution, il fait comprendre que gloire soit rendue à Dieu. Le verset 20. Oh oui. Mais je vais demander réellement comment cette verset-là peut être vue pour moi. Bonne question. Quelqu'un d'autre a autre question? Quand il pose des questions, vous comprenez ce qu'il en a de demander, ce qu'il en a de saisir comme question? Vous comprenez, frère? Si vous fréquentez bien la Bible, vous étudiez bien dans ces différentes classes, vous allez arriver à cette épreuve aussi là. Un jour, on va vous présenter ça, vous allez composer avec. Ce qu'il en a de poser comme question dans ces Romains chapitre 7, si vous avez bien fréquenté, si vous n'avez pas redoublé des classes, enfin pour ce redoublé de classes, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, c'est que ce pouvoir arrive. Vous allez arriver dans la vie où vous bagarrez avec les péchés. Où vous, comme cet homme-là est exprimé à l'intérieur. Je prends plaisir selon la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Je vais faire ce qui est bien, mais le mal est attaché à moi. Misérable que je suis, qui me délivre de ce corps de mort. Ainsi, dans la loi qui semblait donner la vie, se trouve pour moi être la mort. La loi est-elle donc mauvaise? Loin de là, dit l'apôtre Paul. Ah, vous parlez de tenue. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je crois que je l'ai dit plusieurs fois. Il voulait montrer en réalité qu'en réalité, il n'y a pas quelque chose de bon dans l'homme, de la chair. Et il dit clairement que la loi est spirituelle. Donc ça veut dire que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on observe sa loi charnellement. Parce que toi qui es charnel, vendu au péché, tu ne peux pas observer quelque chose qui est spirituel. Parce que le péché, lui aussi, est spirituel.
Vous voyez, c'est ce qui est écrit là-bas. Dans ce Romains chapitre 7. Il a écrit l'homme misérable qui me délivrera. C'est ce mot là-bas, dans ce Romains chapitre 7, qui me délivrera de ce corps de mort. Donc, ça veut dire que le corps de mort a besoin de la délivrance. Puis il s'est tourné à la croix. C'est une vision qui lui a été donnée. C'est une vision qui lui a été donnée. Et grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Quand il a vu cela. Maintenant, Galates chapitre 2, verset 20, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Ouvrez donc cela. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates, rapidement, avant qu'on voit si c'est que le Seigneur voudrait qu'on nous partagions aujourd'hui. Mais j'aurais souhaité prendre vos questions et puis on développe. Galates chapitre 2, verset 20. Permet que les autres trouvent. Qu'est-ce que ça dit ici, mon frère? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, gardez le doigt ici, on va lire quelque chose encore, d'accord? Mettez le doigt dans ces Galates. Ouvrez le livre de Romains, chapitre 6. Ouvrez le livre de Romains, chapitre 6. Vous avez ouvert. Maintenant, lisez les versets 9, 10 et 11. Allons-y ici, frère. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Oui. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Oui. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Donc nous voyons effectivement que des vérités terribles se trouvent dans ces deux passages des Galates et des Romains que nous venons de lire. Dans le livre de Romains, ce livre de Romains-là, il a de parler de notre conformité avec la mort en Christ et la conformité avec la résurrection pour ceux qui sont sauvés. Dans ce Romains chapitre 6, c'est ce qu'il veut André expliquer. En fait, depuis le chapitre 3, il a développé parler de l'existence du péché dans toutes les souches humaines. Au chapitre 4, il veut présenter comment Dieu avait présagé qu'il va faire sortir ce péché-là par la justification en appelant Abraham. Vous voyez, n'est-ce pas? Et au chapitre 5, il explique effectivement que c'est en fait, c'est au moment même où le péché croit dominer, que Dieu, l'abondance de la grâce de Dieu peuvent être bien perceptibles. Et il montre donc la solution, comment ça s'est passé. Il dit en fait, quand Christ était mort, parce que c'était prévu que le salaire du péché, c'est la mort. Comme Christ, notre Seigneur, était mort, c'était pour payer ce salaire-là, n'est-ce pas? Et s'il est mort ainsi pour payer pour le salaire du péché, alors ça veut dire que le péché n'aura plus son pouvoir sur quiconque. Regardez le verset 12. Qu'est-ce qu'il écrit? Dans ce verset 12, il dit donc, c'est une injonction. Alors, haute voix. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Et vous savez ce qui est écrit là-bas? Des vérités terribles, c'est tout là-bas. Vous ferez de passer le temps dans le livre de Romains. Donc, ça, il amène, c'est la conclusion au verset 12 là qui dit. Il dit que le péché ne règne donc point. Oui, règne, gouverner. Que le péché ne gouverne plus sur vous. Parce qu'avant Christ, il pouvait gouverner. Personne n'avait le pouvoir. Personne n'a pas le pouvoir pour lutter contre le péché. Parce qu'il a reçu gouvernance à l'instant où la loi est entrée. Et la loi est venue pour mettre en existence justement l'existence de ce péché-là à l'intérieur. La loi n'était pas là pour venir. Ce n'est pas que la loi est venue, le péché venait entrer. Non, c'est que le péché était là. Dieu voulait indiquer qu'à l'intérieur de vous se trouve quelque chose. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dieu veut montrer qu'à l'intérieur de vous se trouve quelque chose. Ces choses-là, donc maintenant, c'est la loi qui présente. Non, la loi est comme le miroir pour indiquer à l'intérieur ce qui se cache. Lorsque tu lis, donc tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est quoi? Tu dis que c'est regarder la femme de quand tu dis, ah, donc c'est ce que je fais souvent. Vous voyez, c'est ce que je fais. Donc je fais cela, ne me rends pas compte que je fais. Donc tu pêches sans t'en rendre compte. Vous voyez? Maintenant, quand tu fais mon gars, désormais, chaque fois que tu entends adultère. Adultère. C'est là à l'intérieur. Comment tu vas faire? Jésus répond dans le chapitre 15 de Matthieu. Il dit, c'est de l'intérieur que viennent les mauvais désirs, les adultères, les meurtres, les vols. Ça vient de l'intérieur. C'est ça qui sort du cœur. Et ça vient de l'intérieur. C'est ça qui souille l'homme. Donc l'homme est souillé à partir de son cœur. Dieu voulait présenter cela. Comment donc faire? C'est pour ça que l'apôtre Paul crie, comment donc faire pour enlever le cœur? Tu ne peux pas enlever ton cœur, nettoyer. Parce que c'est spirituel. Même si vous enlevez votre cœur, vous dites à quelqu'un que maman Véro est très bon, elle est très calme. C'est opérez-moi, vous enlevez mon cœur, vous mettez là-bas. Ou vous prenez son cœur, vous mettez ici. Tu ne seras jamais comme elle. Parce que ce n'est pas comme ça se passe. On fait la transplantation du cœur et que vous étiez quelqu'un qui haïssait, vous allez toujours haïr. Parce que votre âme, c'est une personne. C'est un être. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on enlève votre cœur, on fait la transplantation, vous êtes couché là, on enlève le cœur, mon cœur. Vous dites que, oh,
le frère Junot a trouvé la parole de Dieu dans son cœur. Écoutez très attentivement. On coupe mon cœur, on enlève. On met chez vous, on prend votre cœur, on met. J'ai continué toujours de la même façon, on continue de la même façon. Parce que c'est votre âme qui est le problème. Ça se trouve le siège là-bas. Le cœur là, c'est pas cette petite chose là que vous avez, le petite boule de sang là. C'est pas ça dont il est question. C'est cette partie de vous qui est imbibée des émotions, qui est imbibée des passions et des désirs charnels. Quand ça fait ça reflète sur votre chair, vous manifestez cela pour que plus tard la loi vous présente que vous avez quelque chose en vous qui vous dérange. D'accord, frère? Alors le Saint-Esprit met en lumière ici dans Galates chapitre 2, verset 20 et Romains chapitre 6, cette vérité-là de la révélation, la mise à nu et la destruction du pouvoir au milieu du règne du péché sur la race humaine. Dieu donne la solution que, ainsi donc, comme Christ est mort, dans ces versets 9, 10 et 11 de Romains chapitre 6, il dit donc, vous de même, regardez-vous comme mort au péché. Parce que si vous êtes en conformité, vous avez été planté comme lui, dans la conformité en sa mort, vous serez de la même façon, conformité à sa raison. Parce que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Donc dans ces cas, vous-même vous êtes identiques. Alors l'apôtre Paul, donc, tu se poses la question, comment il a fait pour s'en sortir? La vision lui a été présentée, il a vu qu'il était à la croix avec Jésus. Quand Jésus était à la croix, il était avec lui. Quand Christ, on l'a déposé, quand Nicodème prenait avec les autres disciples, on l'a déposé dans la tombe, il était là. Il était couché là, mort avec Jésus. Vous savez ça, frère? Quand il est allé 3 jours, il a passé 3 jours avec l'apôtre Paul dans le tombeau. Tu sais ça, frère? Hein? J'entends, non, frère. Tu entends bien? Est-ce qu'il demandait s'il entendait? Il sait que tu entends. Il dit que tu comprends. C'est ça le problème. Si tu comprends, tu vas savoir de quoi il est question. Alors maintenant, tu dis, comment je vais savoir que ça marche pour moi? Il dit, dans ce Galates chapitre 2, j'ai été crucifié avec Christ. La personne qui vient de parler, c'est la personne qui persécutait les disciples qui ont suivi Jésus. Et il a dit de raconter une histoire, il dit qu'il a été crucifié avec Christ. À la croix, tu as vu quelque part dans les évangiles, on a dit que Paul était avec lui à la croix. Non. De quoi est-ce qu'il en est de parler? À la croix, on a vu quelqu'un qui se pendait là-bas, il s'est vidé de son sang. Il y avait 2 personnes sous sa croix, il y avait Jean et sa maman. Il a dit, femme, voilà ton fils, voici ton frère. C'est écrit là-bas. Il n'y avait pas Paul quelque part là-bas. Vous avez vu Paul quelque part? Il a dit qu'il a été crucifié avec Christ. Et s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Donc, Christ entrant en lui fait déloger le péché. Et qu'est-ce qu'il a de parler? Il parle du Saint-Esprit. Donc, la solution du péché, c'est le baptême du Saint-Esprit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Romains chapitre 8. On va aller doucement là-dedans. Alors Dieu ne nous a pas demandé quelque part de nous battre contre le péché. Que je lutte et c'est de dire que non, il faut que j'évite le péché. C'est pas comme ça. Si tu évites le péché, que c'est à l'intérieur, c'est un peu comme il y a une bombe quelque part sur la terre, vous évitez un peu. Un jour quand tu vas faire mal, ça va faire quoi, frère? Boum. On appelle ça le mine antipersonnel. La chose qu'il a fait, c'est que, puisque moi par exemple, je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, je veux continuer à lutter, non? Ok, lutte alors, tu auras le pouvoir. Bon, je fais comment alors donc? J'arrive, c'est la solution. Ici, c'est là que ça se trouve. Vous parlez de la visitation de Dieu. Romains chapitre 8. Écoutez très attentivement. Tant que la nature de Christ ne se manifeste pas en toi, tu tournes, tu vas faire n'importe quoi, tu seras charnel. Parce que tu ne peux pas vivre la vie spirituelle en imitation. Tu ne peux pas vivre la vie spirituelle étant charnel. Les choses que Dieu a lui-même prêchées et a déposées dans sa sainte présence, que c'est spirituellement qu'on va marcher, ce n'est pas possible que tu imites cela. J'ai toujours pris cet exemple ici entre le canard et la poule. De façon naturelle, Dieu a prédisposé le canard avec ce qu'on appelle le palme, non? Quand vous tuez le canard, vous voyez qu'il y a là quelque chose ici, ses griffes sont collées par les palmes. Cette propriété, et ce n'est pas le canard qui a mis cela, lui donne l'opportunité de pouvoir nager. Vous prenez la poule a aussi ses 5 membres, comment vous appelez ça, les ongles. Mais il n'a pas de palme. Et la poule elle-même, elle n'a pas fait ses propres palmes. Elle n'a pas décidé de déchirer que non, ça dérange. Pas vrai? Alors, ils peuvent avoir presque les mêmes constitutions. Même forme, les plumes. Plumes, le canard a, le bec, ils ont, mais chaque personne a sa forme. Pas vrai? Les yeux sont positionnés de la même façon. L'autre fait clic, l'autre fait coin. L'autre fait clic, l'autre fait coin. L'autre veut dire alléluia, l'autre dit amen. C'est pas là le problème. Le problème, c'est tout où le test est où? Dans l'eau. C'est dans l'eau qu'on sait qui peut se noyer, qui ne peut pas se noyer. Amen. Alors, on fait clic, coin, on s'approche. Clic, coin. Il y a des épreuves qui arrivent à tout le monde dans la vie. Tu peux aller dans la boule, il peut aller dans la boule, la poule et le canard peuvent s'en sortir. Égalité là où on creuse pour avoir les vers. Pas vrai? Lorsqu'il faudra voir
qui a la famille et qu'il faut flancher dans l'eau pour chercher le poisson, là on saura qui est le vrai chrétien. Vous suivez ça, frère? Quand il va faire cuire, le canard va, il ne s'efforce pas en disant que faut que je me bats pour ne pas me noyer. Naturellement, il sait comment faire pour être dans l'eau. Quand il est dans l'eau, en fait, il ne réfléchit même pas qu'il peut se noyer. Parce qu'il sait qu'il nage naturellement. C'est quand la poule vient là-bas, la poule fait d'abord les yeux comme ça que c'est profond, c'est pas profond. On a toujours dit que l'eau calme est toujours profond. Cette réflexion lui montre qu'il manque quelque chose pour être à ce top là, n'est-ce pas? C'est ça la disposition. Oh, le canard là. Le canard là. Romains chapitre 8. Vous allez dire que je suis encore revenu, non? Je vais enseigner sur cette thèse, c'est juste parce que vous comprenez que Dieu veut des corps préparés où il va faire son tabernacle pour marcher. Christ marchant au travers des hommes. C'est ça dont il est question avec la Bible. Voilà exactement pourquoi il est venu. Christ révélé et manifesté dans la chair. C'est ça qui est venu. Donc le Saint-Esprit habitant, il dit, vous serez mon peuple. Je serai avec vous, je marcherai en vous, je serai en vous. C'est la promesse qu'il a faite dans Jean chapitre 14. Il dit, je reviendrai à vous. Et je serai même où? En vous, c'est en. Il faut qu'il demeure là-bas. Les petites grâces qu'il donne à côté, j'ai eu mon mariage. Tout le monde a le mariage. Le monde a le mariage, même 3 fois sans avoir besoin de prier, pas vrai? Donc vous êtes encore à égalité là, vous voyez cela, n'est-ce pas? Il faut une autre chose, il faut traverser la rivière. Romains chapitre 8. Quand je vois, on donne des témoignages, on dit que j'ai eu mon mariage, ça fait longtemps, il n'y a pas de travail. Mais un mondain naît. On dit que sa place est là-bas, va fréquenter, cherche le diplôme. Quand le diplôme ne va pas, on lui donne le diplôme. Toi, tu as le diplôme, tu dis, j'ai le diplôme. Lui, il a le diplôme sans effort. Après qu'il finit, il vient travailler. Tu viens témoigner que tu as eu le travail. Ça, ce sont les grâces que tout le monde peut avoir. Parce qu'il y a des gens qui forcent même la grâce, même chez le diable. Que même le diable ne le voulait pas. Il ne force pas là-bas. Romains chapitre 8. Alors, c'est une bénédiction pour que le Saint-Esprit soit en toi. Pour te donner la volonté de Dieu pour toi. Notez ceci, notez 1 Corinthiens. Après ceci, on va y aller. Pendant que on est parlé, si vous avez des questions, notez sur le bout de feuille pour ne pas oublier. Notez 1 Corinthiens chapitre 2, j'arrive là maintenant. Je peux comprendre ces choses. 1 Corinthiens chapitre 2, notez, vous avez noté. Vous n'êtes pas serré ici, vous êtes bien là. C'est bon? Ok, Romains chapitre 8, regardez ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour ceux qui ne marchent pas, qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Vous avez le mot? La loi de l'esprit de vie. L'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie. On combat une loi par une loi. Dans le chapitre 7, il avait dit que je trouve un autre membre dans une autre loi. Cette loi-là, c'est la loi du péché et de la mort. Il y a une loi qui est inscrite. Pour combattre cette chose-là, la loi de l'esprit de vie. Donc, vous devez avoir l'esprit de vie dans vous. De la même façon comme le péché, je ne peux pas comprendre ces choses-ci. Comme le péché est en vous. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, dans la première partie, là où je tentais de répondre à la question, j'ai parlé de cet homme-là de Géraser. Cet homme qui était fou et qui était possédé des démons, on a enlevé pour enlever le corps. Vous remarquez très bien que cet homme, on dit, malgré les chaînes dont on le liait, personne ne pouvait le dompter. Cette force-là, ça lui venait à lui. C'est lui qui avait cette force. Quand vous mettez la chaîne, il fait pam, il casse. Il prend, on dit, chaque fois il était dans les cimetières, dans les sépulcres, il s'est mis du sang. Qui le faisait? Qui le faisait, frère? C'est l'esprit qui était. Comme cet esprit-là habite dans le corps humain, et pour cet homme-là à faire ce qu'il ne veut pas faire, c'est ainsi le Saint-Esprit, quand il entre en toi, il fait te faire marcher dans la voie de Dieu. Je crois qu'avec les démons, il faut bien expliquer cela. Vous savez ce que je viens de dire? Ok, mais regardez. Quand le Seigneur Jésus-Christ va se présenter au devant de lui, le Seigneur vient. Il vient, lui, le Seigneur qui sort de là-bas, il met le pied, lui il sort de ce pied, il vient vers Jésus. Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus? Je sais qui tu es, n'est-ce pas? Quand il dit cela, c'est une autre voix qui parle? Non. C'est sa voix.
Les personnes qui sont là, ils savent chaque fois qu'il crie, chaque fois dans l'esprit, on connaît sa voix à lui. Mais qui est en train de parler à Jésus? De la même façon, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il se tient là, il parle, donne les instructions, il dit, tu es qui? Mais vous ne savez pas qui en est de parler. C'est ainsi donc, remarquez très bien, quand l'esprit démoniaque prend possession d'un corps, il pousse la personne à vivre selon la vie qu'il veut. C'est eux qui prennent contrôle. Ils ont pris la personne en otage. J'avais parlé de cela d'être prisonnier. Lorsque vous êtes prisonnier du Saint-Esprit, en fait, c'est ce que la Bible déclare dans Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Il dit que, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et ils en ont des contraires afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc, tu es soit possédé par l'Esprit, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus, ou par la loi du péché et de la mort. C'est les deux là. Il n'y a pas d'intermédiaire. La solution, c'est l'affranchissement, comme on a dit le voir ici. La solution, c'est l'affranchissement. Donc, quand un être humain au devant de vous, ou bien vous-même, quand vous allez devant le miroir, regardez-vous. Vous devez regarder réellement de quel côté vous trouvez. Est-ce que j'ai été affranchi du péché? Et il faut qu'on voie comment on est affranchi de ce péché-là. D'accord? Ici, dans l'apôtre Paul dit, dans le verset 3, verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, deux styles de loi. Donc, initialement, il y avait une loi dans son corps. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour lui parce que tant que le péché habitait dans son corps, il était condamnable parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc maintenant, il a la vie éternelle dans son corps. Comme la loi du péché habitait son corps, ainsi la loi de l'esprit de vie habite son corps. Par conséquent, la mort a été transfigurée et transformée maintenant en vie. Il y a eu substitution à la croix. D'accord? Maintenant, regardez verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, il a envoyé ça à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, pour qu'il vienne goûter ce que vous goûtez, pour pouvoir retirer ce qui est en vous. Voilà pourquoi il était à la croix justement. Quand les gens posent la question, si vous lisez vraiment la Bible, vous suivez les analyses scientifiques, sans comprendre les problèmes d'ordre spirituel, vous allez comprendre effectivement, arriver à la conclusion que les histoires qu'on raconte que Christ, quelqu'un meurt à la croix pour que l'autre soit sauvé, c'est des foutaises. C'est pour ça que la Bible appelle ça la folie de la prédication, frère. C'est pour ça que la Bible appelle ça qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Sinon, je demande pardon à Dieu. C'est ce que les musulmans enseignent par exemple. Je pêche. Je dis seulement pardon à Dieu. Ils disent quel est ce Dieu sanguiné qui a besoin de verser du sang pour que les gens soient pardonnés. Et non, il suffit de demander pardon à Dieu. La Bible explique sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Parce qu'en réalité, le salut du péché, c'est la mort. Parce que le péché réclame la mort. Sa dette que vous voulez payer, c'est la mort. Ok. À âme juste pécheur, âme juste pour restaurer. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui va restaurer? Il faut une âme juste, sans péché, mise à part, qui peut faire cela. Christ Jésus est envoyé dans la chair. Il prend une chair semblable à la nôtre, parfaite, avec l'âme comme la nôtre, pour venir pour condamner le péché dans cette chair-là. Il le cloue à la croix pour dire, ok, c'est que tu demandais comme dette, je l'ai payé. Maintenant, libère ce peuple. La folie, vous parlez de folie de la prédication. Voilà la folie de la prédication. Sinon, il ne serait pas venu. Si c'était quelque chose qu'on pouvait résoudre en disant que Seigneur, pardonne-moi mes péchés et autres, pour que ça ait accès, pour que Dieu te regarde, c'est au travers du sang qu'il doit te regarder. Devant le trône, c'est pour ça que devant le trône au ciel se trouve un sacrifice devant. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Devant le trône se trouve un agneau qui est immolé. Devant le trône, devant lui. C'est à partir de cet agneau immolé-là qui regarde chaque personne sur la terre. Donc, il ne regarde pas que non, ton père était un grand souverain sacrificateur. L'autre aussi a construit l'église sur la terre. Celui-là a beaucoup donné. Quand il va regarder, il va te regarder si tu es passé au travers du sang. Il dit dans la Bible qu'on rassemble tout son peuple à tous ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. C'est ceux-là donc qui va rassembler sur la terre. Donc, hors du sang, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. D'accord, frère? Ok, maintenant regardez. Donc, comme il a envoyé son fils semblable dans une chair comme la nôtre, il a condamné le péché. Verset 4, c'est tellement souligné ici, il ne voit plus bien. Verset 4, et cela, afin que la justice, et regardez bien, on dit qu'il a envoyé son fils dans une chair semblable à la nôtre pour condamner le péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Donc, lui, il fait une chose, il prend la condamnation du péché pour que, par la justice, parce que lui, il est juste. Pour que sa justice, donc c'est une œuvre de substitution, il prend notre place. C'est pas ce que c'est ici. Il prend notre place. Et la Bible voulait qu'il soit une proche parent. Un ange ne pouvait pas faire cela.
Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et il faut que ce soit quelqu'un qui est parenté. Comme c'est le livre de Ruth qu'on a lu là. Pour que Naomi soit pris comme propriété. Il a fallu que quelqu'un, le proche parent du mari, qui était initialement le mari de Ruth, vienne pour l'épouser. C'est quelqu'un qui devait être proche parent qui devait être là. Et on regarde qui est plus proche parent. Boaz. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant on dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc c'est accompli, la justice là que Christ a fait à la croix, c'est vrai pour ceux qui marchent selon l'esprit. Pas pour ceux qui vont confesser que non, je suis chrétien, je suis chrétien. C'est pas ça dans la question. La question, je marche selon l'esprit ou selon la chair, doit être répondue par chacun. Dans la méditation, d'accord? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Soulignez, s'affectionnent aux choses de la chair dans votre Bible. Je vais vous parler. Donc mon père a fait ceci afin que personne ne dise qu'il ne comprend pas ce qu'il a dit. Vous l'a dit. Il dit, verset 5 encore, ceux en effet qui vivent selon la chair, non, s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire que si vous voulez savoir quel style de vie vous voulez, regardez quels sont vos goûts. C'est ce qu'il a dit. Vous voulez savoir si la question est trop pour vous. Regardez vos goûts. Examinez vos goûts journaliers, vos goûts hebdomadaires, vos goûts menstruels. Quand vous restez par jour, vous êtes devant la télévision, quand vous prenez la télévision, vous regardez quoi? Qu'est-ce qui attire votre âme? Cela montre clairement qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est en train de vous contrôler. C'est ce que le Saint-Esprit dit ici. Il dit ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent, donc aiment, passent du temps dans la chair. Tu viens voir une chrétienne devant la télévision, Novas TV, elle zappe, elle s'assoit. Elle dit Ricardo va embrasser Katharina. Après, elle dit qu'il est que le 21h. Il y a une deuxième partie de Nollywood. Vous savez Nollywood? Que le pasteur tueur et menteur. Et c'est ça qu'il veut voir à Nollywood le soir. 21h, quand ça finit 23h, il dit qu'il y a la première partie sur Novas TV de ma belle tentation. Après, à minute 30, il dit qu'il y a une nuit de séduction. De l'autre côté encore, elle connaît tout le plan. Et après, il va dire, quand il va se dire, Seigneur Jésus, how excellent is your name. Parce que les anglophones savent bien ça. Quand c'est pitié, c'est une pitié. Les chants là, notre façon de vivre, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que ceci, ce n'est que 0,1%. Le vrai problème, c'est notre relation. Ici, dans ce verset, Seigneur dit que ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent. Donc, pour savoir comment, à quel état vous êtes, testez votre relation quotidienne. C'est à quoi votre âme est attirée. Si votre âme est attirée vers ces choses-ci, vers ces choses du monde aussi. Notez Galates, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 5. Je crois que ceci peut nous donner un grand thème où on peut développer ça pendant 5 séances sur la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Donc notez Colossiens chapitre 3, verset 1 à 5. Donc, vous avez noté, frère? Alors le Saint-Esprit dit ici, ceux en effet qui marchent selon la chair s'affectionnent la chair. Pour savoir ceux qui marchent selon la chair, ne vous posez pas de questions. Regardez quels sont les désirs. Et au chapitre 5 de Galates, il va expliquer que les œuvres de la chair sont manifestes. Donc c'est évident, les voici. Que si vous regardez ces choses-ci, c'est vous dont on est en train de parler. Vous marchez exactement ceci. Il les cite l'animosité, l'impurité, ainsi de suite, la dissolution, ainsi de suite. Restez dans ce livre de Romains. On va arriver à quelque chose. Verset 6. Vous y êtes? Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire que la conclusion, c'est que si quelqu'un demeure en suivant les films là pour attirer son âme, pour nourrir son âme, c'est un exemple seulement parmi tant de distractions qu'il n'y a, pas vrai? Il dit si quelqu'un le fait, il dit l'affection de la chair, les choses sensationnelles. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Notez Galates chapitre 6. Versets 7 et 8, notez. Merci vraiment pour cette question. J'arrive, définir une réponse là. Et puis je vous passe encore la main pour vous poser des questions si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, je continue dans cette voie-ci. Il dit l'affection, il dit la conclusion de cette vie de chair, ce sera la mort. Mais si vous affectionnez aux choses de l'esprit, c'est la vie. Notez Psaume chapitre 1, verset 1 à 4.
Psaume chapitre 1. Les versets 1 à 4. Regardez encore une fois de plus. Dans ce psaume 1, qu'est-ce que David dit? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, la vie de cette personne, c'est une vie de méditation dans la direction du Seigneur. Dans la direction du Seigneur, comme il a dit dans ce psaume 139, là-bas, au dernier verset, que examine ma voie pour voir si je suis sur la voie de la vérité et conduis-moi dans la voie de la justice. Regardez exactement, quand il dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne se passe pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir. Vous voyez effectivement qu'il y a une voie qui est opposée à une autre. Ici, on parle de l'affection de la chair qui est opposée en opposition de l'affection de l'esprit. Et il dit que la conclusion du premier, c'est à la mort, la conclusion de l'autre, c'est à la vie. Donc, il a fait tel enseigne que personne ne dise qu'il ne comprend pas ce qu'il a de dire. Alors, quand quelqu'un passe le temps devant la télévision, parce qu'en fait, la Bible est ennuyeuse. Si la Bible est ennuyeuse, parce qu'elle ne peut pas lire, ça se trouve qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui attise là. Parce que quand vous avez quelque chose à l'intérieur qui attise là, ça va vous donner là-bas, cette profondeur va attirer et aspirer le désir de le faire, la soif. C'est que cette personne est satisfaite et cherche à satisfaire seulement sa chair. Lorsque la satisfaction de la chair est donnée, la personne est satisfaite, le reste maintenant c'est la religion. On connaît maintenant c'était les versets bibliques, chanter des cantiques à l'Éternel. Quand on chante des cantiques à l'Éternel, on a les chairs des poules. On pousse des sifflements. Quand on parle comme ça, j'ai la chair des poules. La chair des poules, c'est pour délivrer de la chair. Vous voyez? Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Si on pouvait passer le temps de prêcher ces choses, si vous dites, quelqu'un dit que non, quand il voit le film, c'est pour me dire. La Bible déclare que l'affection là, quand c'est plaît à ta chair, c'est inimitié contre Dieu. Il dit, je ne trouve pas du mal à cela. Dieu dit, si ça te plaît à ta chair, tu es son ennemi. Parce que la chair est l'ennemi de l'esprit. Verset 7 encore, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas observer la loi de Dieu charnellement. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais aujourd'hui, on dit que non, Dieu aime tout le monde. Vis comme tu vis, tu es seulement chrétien, ça va. Il dit que ceux qui vivent selon la chair, et je crois que très bien que depuis je suis en train de parler, je montre effectivement ce que veut dire vivre selon la chair. Ok. Il dit ne saurait plaire à Dieu. Donc tu vas dire n'importe comment, Dieu n'est pas avec toi. Ok. Verset 9. Pour vous. Vous avez remarqué? Pour vous. Il faut définir maintenant qui est vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins. Donc la condition de vivre selon l'esprit, c'est si du. Souligner si du moins. Donc on ne dit pas que je ne vis pas selon la chair. Je confesse pour posséder cela. Désormais, je ne vis pas selon la chair. Oh, je ne vis pas selon la chair. Tu vas finir de confesser, la chair va dire que ok, je vais voir le match. Vous avez compris, frère? Il dit pour vous, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, ou bien à condition. Vous vivez selon l'esprit à condition que quoi? Que l'esprit de Dieu fait quoi? Entouré, habite en vous. C'est l'esprit de Dieu justement, habitant dans l'être, qui manifeste la nature de Dieu en lui et le permet de vivre la vie de Dieu que Dieu exige. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu là-bas, tout ce que tu vas faire, ce sera des limitations. L'esprit de Dieu doit tabernacler, doit habiter, doit faire de ton corps sa demeure, doit venir siéger à l'intérieur. Il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, n'est-ce pas? Puis il dit, si quelqu'un n'a pas, il ne lui appartient pas. Vous y êtes? Alors, normalement, à cette étape, c'est quand chaque personne qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ arrive à cette étape-ci et voit que ce n'est pas vrai pour lui, doit s'arrêter de lire, arrêter de lire la Bible parce qu'il va devant Dieu. C'est la solution. Jean chapitre 1.
Souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 2 dont je vous ai donné. Jean le chapitre 1. Que Dieu vous bénisse mes frères. Ne dites pas que je suis encore venu. Vous ne pensez pas que ça doit changer entre temps la Bible. Vous savez quand je suis parti, votre Bible s'est transformée. La Bible s'est transformée. C'est la même chose qui est écrite d'abord depuis. Jean chapitre 1. Regardez à partir du verset 29. Je vais lire à partir du verset 29 et puis je vais dire quelque chose là avant de sortir d'ici. Le lendemain, je suis dans Jean chapitre 1 à partir du verset 29. Vous y êtes tout le monde. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Allez poser la question aux gens où est-ce qu'il était avant de venir. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifeste à Israël que je suis venu pour baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous avez vu ça, frère? Donc quand le prophète était dans le désert avec le Seigneur, quand le Seigneur l'a commissionné, il a dit quand cette personne viendra, voici le signe pour que tu vas le reconnaître. Quand il s'est avancé devant de lui, il s'est avancé comme tout le monde. Lorsqu'il a fait le baptême, quand il est arrivé, quand ça s'est ouvert dans la vision, il a vu la vision, il a dit waouh, donc c'est lui ici. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Je suis en train de vous montrer quoi que voilà une personne qui baptise le Saint-Esprit. Donc on a désigné qui exactement baptise le Saint-Esprit pour que personne ne puisse avoir des faux chemins. Le Saint-Esprit venant habitant dans nos cœurs nous donne de vivre maintenant selon la nature que Dieu a prévue pour nous. La Bible ne sera pas un fardeau. La vie de Christ ne sera pas un fardeau. Parce que la Bible déclare, nous connaissons qu'il nous a aimés en ce qu'il nous a donné de son esprit. N'est-ce pas? Maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 dont je vous ai donné, si vous lisez le verset 12 à 16, prenons cela et lisons là-bas avant de sortir d'ici. 1 Corinthiens chapitre 2. Vous y êtes. Regardez le verset 11 et à 16. Regardez. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne, écoutez très attentivement, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Souvenez-vous de ceci, ce qu'il dit chaque fois. N'essayons pas de prendre l'imitation. N'essayons pas d'imiter. N'essayez pas de prendre à peu près quand l'authentique est disponible. Cherchez sûrement comment prendre l'authentique. Point final. Regardez. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Vous voyez comment Dieu a pu nous aimer afin que son esprit vienne demeurer en nous. Je suis en train de dire, le Saint-Esprit venant demeurer en nous, Dieu nous donne l'opportunité, là, frère, de connaître les mystères même de l'univers. Les mystères de la création. Des choses qui se passent dans l'autre dimension que aucun œil ne peut sonder, ni la pensée ne peut même saisir. Il peut te les révéler par son esprit. Enfin, continuons. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous voyez que le monde a son esprit, n'est-ce pas? Mais l'esprit qui vient de qui? Afin que nous avons reçu cet esprit. Nous avons reçu cet esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pas ça, frère? Ok. Puis l'apôtre Paul dit que, et nous parlons en employant quoi? Comment? Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Écoutez très attentivement ce qu'il est en train de dire. Après avoir dit cela,
Il dit que quand ce qu'ils enseignent là, ils utilisent juste quel langage? Un langage spirituel. Pour des choses. Spirituel. Mais qu'est-ce que l'homme animal va faire? Il est un langage de sagesse humaine. Voilà, écoutez très attentivement ce que le Paul est en train de dire. Lorsque le Saint-Esprit vient tabernacler en toi, la façon dont tu parles céleste. Le Seigneur avait fait la même chose quand il était sur la terre. Il prenait des exemples terrestres pour expliquer des réalités célestes. Les gens disent, ah, si tu es le Christ, dis-nous franchement. Ils attendaient ce que Jésus dise que, ok. Pilate dit, je suis Pilate. Hérode dit, je suis Hérode, le gouverneur de Judée. Toi, dis-nous qui tu es. Il se présente aussi. Il fait comme ça. Là. Je vous le dis, c'est que je suis depuis le commencement. Ça lui coûte quoi de dire, je suis Jésus, le Christ. Hein? Il dit, dès le commencement. Il dit que si c'est compliqué, Hérode signe les papiers. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Vous voyez comment c'est compliqué, n'est-ce pas? Donc, la voix du signe. La voix du signe. Souvenez-vous, la voix, c'est une personne. La voix du signe. Le signe a une voix qui parle en sa faveur. Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Un homme habillé d'une habit somptueux? Non, non, non. Ceux-là se trouvent dans le palais des rois. C'est le style de prédicateur qui aime être invité par les rois. Parce qu'il ne peut pas dire ce que les rois font. Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Ou pensez que vous partiez rencontrer qui? Qui se trouvait plutôt dans le désert? Qui est-ce que vous partiez voir? Un roseau agité par le vent, donc quelqu'un qui on peut faire changer la doctrine. On dit, oh, vous savez, les roseaux sont comme ça. Ça s'incline à toute direction du vent. Si le vent vient comme ça, le matin, vous venez le retrouver, les roseaux sont comme ça. C'est style d'herbe là. C'est tordu comme ça. Après, le vent vient encore comme ça. Il est là, il change la doctrine aujourd'hui. Aujourd'hui, on paie la dîme. Demain, on peut aller en enfer. Et demain, je pensais qu'on paie le salut. On ne paie pas le salut. Un roseau agité par le vent. Il dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un prophète? Oui, vous dis-je. Plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant toi. La voix du signe. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Si c'est compliqué, le frère, mon grand frère est en train de lui dire ici que nous qui recevons le son esprit, nous employons des langages spirituels pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne peut pas recevoir ces choses-là parce que c'est une folie pour lui. C'est ce qu'il a de dire, n'est-ce pas? Simplement. Mais qu'est-ce qu'il a de dire? Ça veut dire quoi? Dieu en toi, tu ne regardes plus le monde comme les gens le regardent. Rien n'est plus naturel. Tu commences à comprendre l'essence, le but de chaque chose. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit vient, ça couronne Christ sur ton cœur, dont l'amour habite en toi. Tu peux confirmer que quand quelqu'un te gifle, il sait exactement que c'est dans le plan de Dieu qu'il te gifle. Et quelque chose se place sur le plan spirituel par rapport à cela. L'homme ne peut pas comprendre ça. C'est pour ça que Jésus a vaincu le monde par l'amour. Vous savez cela, n'est-ce pas, frère? C'est pour ça qu'il a vaincu le monde par l'amour. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Et regardez encore ces versets 12 et 13. Il dit, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que, c'est terrible, souligner afin que. Souligner afin que. Vous avez vu cela? Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde. Mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que, le but pour lequel nous recevons cela, afin que nous connaissions. Vous avez vu cela? Pour qu'on sache avec certitude, avec vérité, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est-à-dire quoi, frère? Chez le notaire se trouve un livre sur lequel ton père a écrit que les fermes qui sont aux États-Unis, c'est pour toi quand je ne serai pas là. C'est si. L'acte de décès prouve que Jésus est mort. Pas vrai? Il a quitté la scène. Dans le testament, il y a un testament écrit à ton sujet. C'est écrit à l'intérieur que le frère Laurent a telle chose, telle part, telle part, telle part, telle part. Mais cette part-là, c'est conditionné par le notaire. Qui s'appelle le notaire? Le Saint-Esprit. Alors, va chez le notaire, tu demandes tes droits. Qu'est-ce que mon père m'a donné? C'est ce qu'il a dit. Il dit, il nous a donné l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions ce que quoi? Dieu nous a donné par sa grâce. Ça veut dire que le Saint-Esprit prend dans les profondeurs ce qui est pour toi. Vous voyez que au lieu d'enseigner aux chrétiens d'entrer dans la bonne porte pour avoir les bonnes choses, on dit que en récitant comme ça, ça ne va pas parler en langue, parce que tu ne parles pas en langue, Satan bloque toutes tes prières. La Bible dit, par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut-il rester au Saint-Esprit?
Satan peut-il recevoir le Saint-Esprit? Remarquez très attentivement dans Actes des Apôtres chapitre 8, regardez également dans Actes chapitre 13, puis dans Actes chapitre 14, lorsque à chaque fois quand l'apôtre Paul va confronter, et l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, quand ils vont confronter les satanistes, lorsque le Saint-Esprit prend acte et qu'il entre en scène, quelqu'un est aveugle, pas vrai? Quelqu'un tombe humain, n'est-ce pas? Qui peut résister? Qui peut lui résister? Lorsque le Saint-Esprit se présente là-bas, il dit ce n'est pas un homme que tu as fait cela, c'est à Dieu. Sur ce, l'apôtre Paul n'a pas dit la sentence. Il dit c'est à Dieu. Il tombe, expire. Ça doit vous faire peur. N'est-ce pas? Regardez l'apôtre Pierre. Je n'ai ni or ni argent pour te donner. Mais ce que j'ai, vous voyez cela? Ce que j'ai. Nous avons reçu son esprit afin que nous sachions. Nous connaissons ce que Dieu nous a donné. Dans sa portion, il doit ressusciter le monde. Environ les aveugles. Donc il arrive, quand il regarde dans la vision lui présente que celui-ci est parmi. Il dit ce que j'ai, je te donne. Vous voyez cela, frère? Je ne sais pas pourquoi il suis en train de parler de ces choses de ces ministères. Il ne peut pas, en réalité, il ne doit même pas vous parler de ces choses-ci. Vous devez lire dans votre Bible là, regardez ce qui est écrit là comme ça, restez tranquille. Il se présente là-bas dans la porte, quand ces choses lui est présentées, il sait que c'est au moment. Donc si vous voyez, dans la porte, Pierre dit que lève ta image, récite ta part que ça marche, on voit. Ce sont les choses que Dieu lui a données par son esprit. Donc son esprit peut lui dire clairement ce qu'il en est. L'apôtre Pierre, Paul, prêchant à l'Icaonie, il se tournant, vit un paralytique qui était là, qui l'écoutait depuis, il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il se tourne, tu te tournes, tu vois que quelqu'un a la foi pour te guérir. On voit la foi, frère. Il se tourne, il voit. Donc c'est le moment, c'est présenté à lui. Celui-ci, il t'est donné. Vous voyez, dans le bateau, quand on l'amène à Rome, là on vient se présenter que tous ceux qui sont dans ce bateau, si c'est plus de 200 personnes, sont entre tes mains. Donc la vie de ces personnes sont entre ses mains. Il décide qu'il entre dans l'eau. Si c'est nous aujourd'hui, quand on va dire que ange de Dieu, tu dis vrai qu'ils sont entre mes mains? Oui. Voilà. Oh, noie les Romains. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Que noie-les tous. Que ici le bateau s'aplatit et sort dessus. Après ça, on sait que merde, c'est un Dieu vivant, on sait un Dieu vivant, un Dieu mort. Pas vrai? Le prisonnier qu'on avait enchaîné avec la vie de ceux qui le suivaient pour qu'il ne s'enfuient pas entre ses mains. Il a dit que, oh homme fortifié, vos personnes, aucune de vie ne sera perdue aujourd'hui si ce n'est celui du bateau. Car un ange du Seigneur que je sais apparaît cette nuit, il a dit que rien ne se passera. Mais il va falloir qu'on échoue sur une île. D'accord? Alors restez sur le bateau. Vous aurez la vie sauve seulement comme ça. Vous aurez la vie sauve. Il a donné la direction. Ce que Dieu lui a donné par sa grâce. Le Saint-Esprit, nous en avons besoin. On n'a pas le Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c'est le folklore. Tout ce que vous faites, c'est le folklore. Vous pouvez prier pour qu'un démon encore vous amuse encore. Il fait waouh, tu es content. Pour que tu restes dans ton état. Quittez l'état spirituel que vous n'avez pas. Quittez cet état. Jusqu'à ce que vous ayez à l'état spirituel que vous devrez avoir pour avoir accès à ce que vous devrez avoir. Quittez. Faites tout votre possible que ça soit ainsi. Payez le prix. Frère, payez le prix. Attendez, j'y arrive. Payez le prix. Il vous attend là au tournant. Souvenez-vous de ceci. Ça ne doit pas vous scandaliser. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul Seigneur a parlé là-bas à Athènes, il a dit que le Dieu donc qui a fait les cieux et la terre, étant le Seigneur de tous, n'est point servi par les mains d'hommes. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui produit en vous, il a montré ses bien. Puis il dit, regardez très bien, je veux que vous compreniez ces phrases. Il dit que il a voulu que les hommes le cherchâent à tâtons, en s'efforçant de le trouver, quoiqu'il ne fût point loin de chacun de nous. Vous devez vous méditer là-dessus. Comment Dieu laisse que les gens construisent des temples, l'apôtre Paul veut leur donner l'enseignement qu'il était à côté de vous. Ils ont fait comment pour le manquer. Ils se trouvaient donc où quand l'apôtre Paul dit que bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ils ont cherché, ceux-ci ont cherché dans quelle direction pour aller trouver Menandès, aller trouver Zeus, aller trouver Apollon. Ils ont fait comment pour trouver Apollon? Alors que Dieu lui-même, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, ils n'ont pas pu trouver. L'apôtre Paul donne un renseignement. Écoutez ce renseignement-ci. Quoi qu'il ne soit point loin de vous. Donc il était prêt. Pas vrai? Malgré cela, ils l'ont manqué. Remarquez très certainement que Dieu étant près de nous, on l'a manqué. Faites attention. Cherchez-le avec assiduité. Cherchez cela, comme on dit en anglais, earnestly. Cherchez cela avec assiduité. Votre vie en dépend. Votre vie spirituelle en dépend. Sinon, sortez, allez prêcher. Quand vous allez vous confronter à un esprit, vous allez savoir de quoi il sont de parler. Vous sortez sain, vous rentrez avec les maladies. Vous sortez possédé avec 2, vous rentrez avec 6. Sortez, allez prêcher. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul a eu une confrontation avec le Seigneur Jésus. Avant que le Seigneur Jésus lui a dit que j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie.
Il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait quelque chose vers qui il t'envoie afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc c'est une puissance, on parle comme ça, confronter une puissance. Jésus a dit dans la Bible que à ces miracles, va là-bas. Vous allez savoir de quoi ils sont de parler. Alors cherchez-le jusqu'à ce que vous trouvez. Vous serez une bénédiction pour vous-même et pour les gens du monde entier. Cherchez. Cherchez. Si Dieu peut chasser 1000, un chasse 1000, 2, 10 000, 100 peut faire quoi? Suivez ce que le Saint-Esprit nous dit par un chasse 1000. Un chasse 1000. Suivez ce que ça veut dire. Un chasse 1000. Comment une personne peut chasser 1000 personnes? Dites-vous que vous réfléchissez. Saul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur le fils du diable, ouvrier d'iniquité, jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici l'obscurité tombera sur toi et tu chercheras pour un temps la lumière. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, ça qu'il a fini de prononcer ces mots, il est devenu aveugle. Qui a envie de parler, frère? Les choses qu'on lui a données par sa grâce. Maintenant, il les connaît. Parce qu'il n'a pas besoin de réaliser ce que j'ai. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Attendez, je suis tellement concentré. J'ai dans la chair d'épaule. Hey, ya. J'ai entendu le vent qui est passé là. C'est pas ça dont c'est les questions. Vous tenez là-bas, vous tenez, c'est là. Remarquez bien comment ils ont voulu entrer dans ces Jean chapitre 16 là. Ils vont voulu aller à Éphèse. On dit que l'esprit de Jésus ne leur permet pas d'entrer à Éphèse pour annoncer la parole de Dieu. Vous avez vu cela, frère? La nuit, quand ils dorment, un Macédonien se présente. Qui a envie de faire toutes ces choses là? Passe en Macédonie et secours-nous. Lorsque après cette vision de l'apôtre Paul, nous comprenions qu'ils ont compris que le Seigneur les appelait à annoncer l'évangile dans la Macédonie. Ça coûte quoi au Saint-Esprit de dire que Saul, lève-toi, va en Macédonie, annonce la parole. Il présente plutôt un. Vous voyez ces voix, n'est-ce pas? Vous avez Macédonie qui passe en Macédonie et secours-nous. Cela ne dit pas que Jésus a dit que tu dis que il n'y a rien de spirituel là-bas pour dire que non. Mais le Saint-Esprit, ce qui est là, dit que c'est la voix du Seigneur ici. Il présente cette image de pour qu'il parte. Quel est notre langage aujourd'hui? C'est quoi? J'ai rêvé comment on voulait m'enterrer. Les gens voulaient me verser la dernière avant que je me suis explosé, je me suis sorti. Voilà le songe. Qu'est-ce que ça veut dire, frère Junior? Ça veut dire que tu es mort et enterré, mon cher. mais, et on lit chaque fois dans la Bible, là, chapitre 2, verset 14. Voici ce qu'a dit l'apôtre, le prophète. Au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieux auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, en ce jour-là, je verserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je verserai mon esprit et ils prophétiseront. Esprit, puis prophétie. Les gens veulent prophétiser aujourd'hui. Sans esprit. Je verserai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils auront des songes, des visions. C'est pas ça, frère? Vous avez vu cauchemar là-dedans? Tout le monde regarde quelqu'un dit c'est pas le cauchemar. C'est la vision. Les songes. Donc si le porte te poursuit, c'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Vous avez mon n'est-ce pas, frère? Il faut que je vous pousse comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Soit vous vivez, vous voulez vivre la vie charnelle, vous vivez. Si vous voulez vivre la vie charnelle, vous n'avez pas feu. Allez dans les dénominations, chantez les dimanches, chantez, collez la sueur. I go dance, I go dance, I go dance, I go dance today. I go dance today, oh. The Lord has set me free. Regarde même le mot qui dit, the Lord has, que le Seigneur m'a délivré, has set me free, I go dance. Après, il faut me vient de vivre dans l'adultère, dans la fornication. Mais elle chante que le Seigneur, la chanson dit qu'en fait, elle est censée être libérée. Mais quelqu'un chante comme ça, n'est pas libéré, il ne réfléchit pas que la chanson n'est pas pour elle-même, mais pour commencer. Donc il est temps qu'on fasse un stop, on vérifie où on se trouve. Faites cela, c'est votre vie, ça n'en est pas. C'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure que s'il y a sur une échelle de 1000, le rassemblement, ce n'est que le 0,5 sur ces 1000 là. Le plus ultime, le plus glorieux de ces choses-là, qui coûte à 99%, donc c'est cette échelle de 1000, qui coûte peut-être 900, c'est votre relation d'intimité, de temps d'intimité avec lui. C'est à l'intérieur, c'est là où les secrets se préparent. C'est là où il dit des choses de vous. Déshabille ce qu'il faut déshabiller, vous met en nu. Dissèque le cœur, enlève ce qu'il faut enlever. C'est là où ça se trouve. C'est pas ici. Ici, c'est pourquoi je vous dis ces choses-là, pour que vous partez, pour qu'il vous dissèque. C'est ici ça que se passe là maintenant. Vous y avez, mon frère? Donc alors, souvenez-vous attentivement. Or, nous n'avons pas reçu de l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que
quand cet esprit que nous avons reçu qui vient de Dieu, c'est afin que nous sachions, que nous connaissions ce que Dieu nous a donné. Ça veut dire, avec l'esprit de Dieu, je peux savoir exactement quel est mon poste. Je veux toute votre attention. Avec l'esprit de Dieu me place automatiquement dans un lieu de travail, à un poste de service, me met en fonctionnement, m'assigne la limite, m'assigne ma tâche, me désigne exactement de façon spécifique ce que je dois faire. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Vous avez moi? Afin que nous sachions, nous connaissions ce que Dieu nous a donné, ce qu'il nous a donné. Les choses nous sont données, mais c'est dans la coopération par le Saint-Esprit qu'on l'obtient et qu'on la manifeste. Ce n'est pas en récitant. Regardez très attentivement l'apôtre Paul. Dans Galates chapitre 1, verset 11 et suivant, il dit que quoi? Quand il était encore dans le péché, dans ce style de vie, il dit qu'il était assidu. Tout le monde sait cela, n'est-ce pas? Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Vous voyez là, n'est-ce pas? À celui qui m'avait mis à part de me révéler son fils Jésus. Il dit, ne montez point à Jérusalem pour voir ceux qui fussent apôtres avant moi. Donc, ça veut dire qu'il avait été mis à part. Malgré qu'il a été mis à part, il faisait ces choses-là, cette vie de religion-là. Il n'était pas dans le plan, sur le sentier, au poste qu'il attendait. Mais lorsque le Saint-Esprit venait à lui, il était entré en fonction, n'est-ce pas, frère? Donc, la chose pour laquelle on avait mis à part est entrée. Maintenant, il dit que j'ai couvert le but. Vous voyez, je frappe pas comme battant l'air. J'ai couvert le but. Donc, il a un but. Il a quelque chose qu'il a dépourvu. Il a une mission à remplir. De bien remplir le ministère et d'annoncer. Il dit malheur à lui s'il ne fait pas. Parce qu'il sait exactement ce qu'il lui est donné. C'est comme charge. Il sait exactement ce qu'il en est. Il a des choses qu'il n'a même pas écrites. Parce que Jésus lui avait présenté, qui va se présenter encore à lui. Des choses qu'il va lui révéler dans la présentation. N'est-ce pas, frère? Donc, il a eu. Pourquoi? Parce que avec le Saint-Esprit, il peut maintenant savoir exactement quelle est là. Et il dit donc que ces choses-là, comme nous parlons, nous avons la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Nous avons la pensée de Christ. S'il dit nous avons la pensée de Christ, nous qui avons le Saint-Esprit, parce qu'en réalité, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu connaît, comme il a dit là-bas, qui est-ce qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Et qui est-ce qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Or, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la pensée de Dieu. Donc, tu peux savoir quelle est la volonté de Dieu sur telle chose. Quelle est la volonté de Dieu sur telle autre chose. Maintenant, on cherche cette volonté-là sans chercher à acquérir ce qu'il faut faire pour avoir cette volonté. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'attitude ici. L'attitude, c'est de chercher le Seigneur. L'attitude, c'est de chercher le Seigneur. Parce que quand il dit là-bas que, afin que nous sachions, nous connaissons ce que Dieu nous a donné par sa grâce, il n'y a pas ton Saint-Esprit quelque part que quelqu'un détient. Non. Tu as ta part de Saint-Esprit qui est le même esprit que chacun reçoit, n'est-ce pas? Et quand tu reçois cela, tu as la portion qui t'est assignée. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cela. Courez vers cela, jusqu'à ce que vous l'obtenez. Courez. Courez vers cela jusqu'à ce que vous l'obtenez. D'accord, frère? L'Esprit de Dieu libère du péché. C'est la solution. Pas une des solutions, c'est la solution. C'est l'Esprit de vie en Christ Jésus. D'accord? Vous avez bien saisi, frère? Bien compris ici. Alors, ne dites plus ces choses en caressant la chair que non, la chair est faible. Il sait ça, c'est pour ça qu'il a fait cette œuvre à la croix. Non, la chair est faible, mais souvenez-vous, ça dit, l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Il n'a pas dit la chair est bien faible. Il a dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, l'esprit est disposé. Avancez vers l'esprit. Ne vous focalisez pas sur la chair pour dire que la chair est faible. Ah, frère, tu sais que la chair est faible. Moi, je suis fait en fer. Vous pensez que ceux qui sont écrits la Bible là-bas, quand vous voyez les injonctions qui sont données là-bas, ils étaient acceptés. Est-ce qu'eux n'avaient pas ils n'obéissaient pas à la même chose que nous vivons là maintenant? Ils n'obéissaient pas, frère? Question. Donc, la vie de l'esprit, on va encore y revenir là-dessus bien même. Oui. Dans le développement, tu es en train de parler, et puis tu as cité un propos, tu disais il faut payer le prix. Oui. Je pensais que tu devais développer, mais tu n'as pas développé. Je voulais donc savoir comment donc payer le prix. Tu prends l'argent, tu peux acheter le prix là. C'est-à-dire que tu viens, tu parles, on vend. Tu dis que le prix c'est combien? Comme Simon le magicien a fait, pas vrai, frère? Tu achètes. C'est ça la chose de parler. Quelle monnaie? Lui, il a acheté de lui, tu vois quelle monnaie il a fait. Le monnaie de taux d'échange. C'est le gars ce qu'on appliquait là-bas. Des questions? Non, ça va donc. Puisqu'il veut qu'on avance sur ce terrain, allons-y donc. Allons-y, on va voir donc comment payer le prix. Il veut que nous allons dans ce domaine-là. On y va? Apocalypse, chapitre 3.
Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Mon frère, tu peux lire, ma Bible est collée là partout, là, allons-y. Voici ce que dit l'ange. Ça, c'est écrit en grec, frère. Je me suis perdu. Tu t'es perdu, au début comme ça. Tout à fait. Tandis que même ton prix. Frère, tu peux nous lire, allons-y, verset 14 et suivant. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Plus fort encore. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Soulignez ça. De l'or éprouvé par le feu, oui. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. Stop, soulignez un collier pour oindre tes yeux. Oui. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Conclusion. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit à qui? Aux églises. Il vient de déclarer ça à qui? Aux églises. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Maintenant, vous avez souligné certaines choses. Ça va nous permettre de bien travailler. Mais avant cela, il faut qu'on arrange certaines choses d'abord. Il va aller dans la Bible, il va vous expliquer certaines choses pour que vous compreniez ce qu'il en est. Il dit, c'est nécessaire pour qu'on avance, ce que je vais dire maintenant, pour vous saisir ce qu'il en est. L'esprit de religion est un grand handicap dans ce domaine. L'esprit religieux. L'esprit religieux donne le confort intellectuel et la compréhension biblique. L'esprit religieux donne le confort et la connaissance biblique. Ça fait un couac dans l'avancement ici. Je veux que vous me saisissiez bien, sinon vous n'allez pas me comprendre. Je veux toute votre attention. L'esprit des religions. Je vais expliquer ce que je appelle par l'esprit des religions. Ce n'est pas ordinaire. Ce terme-ci que je viens d'utiliser maintenant. Cet esprit-ci va faire de telle sorte que vous aurez des fils à retordre pour avancer dans ce domaine-ci. C'est pour ça qu'il faut qu'on j'essaie de frapper là-bas rapidement avant qu'on avance. Qu'est-ce qu'on a parlé par l'esprit des religions? Le fait que quelqu'un ait déjà marché à plusieurs dénominations et que dès le départ, tu as eu à accepter la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu, et que tu connais les versets bibliques, ça peut te faire croire que tu es chrétien de la bonne façon et que tu n'y es pas. Qu'est-ce que ceci a engendré par exemple? Vous allez entendre que les gens qui enseignent que non, lorsque tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, le Saint-Esprit habite dans ton cœur. N'est-ce pas, cher? C'est ce que la Bible enseigne. Dans ce cas, ils sortent d'où avec cette conclusion-là? Qu'est-ce qu'on est arrivé avec cette chose-ci, avec cette conclusion? Ceci a fait l'état qu'on a formé des gens qui croient qu'ils ont le Saint-Esprit. Et on veut les faire croire qu'ils ont le Saint-Esprit, malgré qu'ils savent que la nature de Christ ne se manifeste pas. Pourtant, si quand la nature de Christ est là, la Bible nous a enseigné qu'on a vu là-bas, que vous ne faites plus ce que vous voulez, c'est lui qui va agir, pas vrai?
Comme dans cet exemple de Cana là, quand le canard va, il va dans l'eau, il ne cherche pas à savoir comment pagailler pour pouvoir nager. Quand il entre, les choses se mettent en dispositif. Si les membres doivent être derrière, ça va derrière automatiquement sans qu'il ne réfléchisse. Pendant qu'il est cherché là, il va aller tapoter pour avoir de poisson. Alors que si la poule va, il faut qu'elle réfléchisse comment faire pour ne pas noyer. Là où c'est grave, il ne faut pas que c'est loin trop de la berge, parce que si c'est fort, il rejoint la berge rapidement. N'est-ce pas, frère? Alors cet esprit, ça va faire de telle enseigne que l'accoutumance, ou bien la familiarité avec les Écritures, va faire de telle enseigne que tu vas croire que le fait que tu parles le langage, un peu comme la Bible est en train de dire, tu y es conforme. C'est ça que je suis en train de dire. Donc il faut d'abord déshabiller ceci. Ça veut dire quoi concrètement? 1. La Bible n'enseigne pas que lorsque tu dis Seigneur Jésus, c'est comme mon Seigneur, mon Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Si c'est comme ça, c'est qu'il a distribué son esprit à tous ceux qui ont dit ça. Donc c'est un mensonge. 2. Je vais vous poser une question. Jean chapitre 17. Lisons d'abord. Jean le chapitre 17. Je vais la partir du verset 1. On va lire doucement, puis il va avancer. Là, il va avancer. Jean chapitre 17, vous y êtes? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu... Tout ce que tu lui as donné. Soulignez ça d'abord. Regardez, soulignez à partir de afin qu'il accorde. Parler de la Bible. Non, tout le monde, venez, vous tous, vous avez accès à la vie éternelle, venez. Doucement, allons-y d'abord doucement. La Bible nous enseigne ici, dans ce verset 2, que le Seigneur Jésus-Christ accorde la vie éternelle aux personnes désignées par Dieu et lui a donné, n'est-ce pas? Dans le verset 2 nous enseigne, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout le monde. À tous ceux que tu lui as donné. Est-ce qu'il est écrit à tous ceux que tu vas lui donner? Non. La vie éternelle vient à qui? À quel moment Dieu a donné cette personne-ci à Jésus? Vous voyez, déjà, il y a un problème à partir de ce niveau-ci. Il dit, il faut qu'on déconstruise d'abord un esprit religieux. Vous avez vu, n'est-ce pas, frère? Ok. Donc, la vie éternelle est prédestinée. Ou mieux, l'obtention de la vie éternelle est prédestinée. Ou bien l'acquéreur de la vie éternelle, celui qui obtient la vie éternelle, c'est prédestiné. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas y échapper. Pourquoi tu fasses derrière le visage, mon frère? Il y a un problème? Ok. On avance, c'est bon, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le vrai Dieu. Tu es dans cette humiliation, tu connais le verset, c'est par cœur. Pas vrai? Maintenant, regarde, il rit maintenant. La vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sur ce verset, à partir d'ici, les témoins de Jéhovah disent donc que c'est pour ça qu'ils sortent les livres, ils font les études bibliques pour que les gens apprennent à connaître Dieu. Quand ils apprennent à connaître Dieu par les études, où ils viennent chez vous, ils ont le temps de travail chez vous. Vous en faisant ça, vous connaissez Dieu pour avoir la vie éternelle. C'est pas ce que le verset nous dit. Parce que la Bible déclare au verset qui vient d'en haut là-bas, tout juste au verset 2, dit que Jésus donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle à ceux que Dieu a désignés d'avance. Et il dit ici, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent qui Dieu a envoyé, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Au chapitre 14 de ce même livre, il avait déjà dit que c'était lui-même qui était la vie éternelle. Donc s'il vient résider là-bas, tu as. Que Dieu vous bénisse vraiment. J'avance. Verset 4. Verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Écoutez très attentivement, j'arrive doucement pour ce que nous allons faire maintenant, parce que la chose que vous avez soulignée dans l'Apocalypse là par rapport à payer le prix, c'est dans une autre, la prochaine fois qu'on va voir, parce que il faut qu'il place d'abord les jalons. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Vous y êtes? Y a-t-il un enseignement où Jésus a dit que le nom du Père c'est Jéhovah? Non. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit que les gens que Dieu lui a donnés du milieu du monde, il leur a fait connaître le nom du Père? De quoi est-ce qu'il a donné parler? Vous devrez répondre à cette question-ci. Le Seigneur Jésus dit clairement ici, il dit j'ai fait. En haut, il a dit qu'il a achevé l'œuvre qu'il avait donné de faire. Donc il avait pour mission de faire connaître le nom de Dieu au peuple que Dieu a donné. Celui-là, celui-là, celui-là. Fais-leur connaître mon nom. Vous avez vu un seul verset dans tout son ministère où il a dit que le nom du Père c'est ceci? Non. La question c'est qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Jésus est en train de dire, c'est pas j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il n'a pas fait connaître ça à tout le monde. Tout le monde n'a pas cela. Il y a des gens au milieu du monde que Dieu a choisi, que va leur faire connaître mon nom. Donc connaître même le nom de Dieu, c'est une prédestination. Ça choque pas, vrai frère? Mais c'est la vérité. J'ai fait connaître ton nom à tout le monde, non, aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. On avance? Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Vous suivez ça? Hein? Ils, ces hommes-ci du milieu du monde, étaient à toi. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Et tu me les as donnés. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Donc, le Seigneur est descendu pour une tâche spécifique. Notez Galates chapitre 4, le verset 6 et 7. Galates chapitre 4, verset 6 et 7. Notez, j'avance là rapidement, notez seulement. On est dans la continuation de la question de ces frères-là. Je crois qu'on va vraiment développer cela. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Écoutez. Et ils ont quoi? Il dit, et ils ont gardé ta parole. Le Seigneur dit qu'ils ont gardé la parole, que les disciples, ceux qu'il a choisis du milieu du monde, ils ont gardé la parole. Ça, c'est des choses, des grandes choses. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Soulignez, ils les ont reçus. Vous entourez reçus. Si vous avez fini, vous donnez un autre passage. Vous avez moi? Notez maintenant Jean chapitre 6, verset 45. Vous êtes, il peut avancer. Il y a deux passages que je vous ai demandé de noter. Je vous ai demandé de noter quoi? Galates chapitre 4, verset 6 et 7. Maintenant, Jean chapitre 6, verset 45. On y va? Regardez. Regardez ceci. Dès qu'on finit, ici, on va aller dans ces Jean chapitre 6, puisque nous sommes dans le livre des Jean déjà. Regardez. Verset 8 encore. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Vous savez, quand on dit donner quelque chose à quelqu'un, ça dit que le Seigneur en descendant du ciel, par exemple, parce que quelque chose qu'on lui a donné. La mission d'aller faire quoi? Ça d'aller faire quoi? Il fait comme ça là. Après il dit, j'ai pris la télécommande pour donner à ces frères là. Il dit que la télécommande que tu m'as donnée, de leur donner, je lui ai donné et il a reçu. Frère, nous avons la religion, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Si vous saisissez ce qu'on a dit dire, vous allez comprendre et confirmer, vous et moi, que nous avons des problèmes. Verset 9. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Eux, c'est mis pour qui, frère? Les disciples. Ceux qui lui ont été donnés du monde. Ceux qui lui ont été donnés du milieu du monde. Nous sommes d'accord? Ok. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde. Je crois qu'une fois de plus, ici, il a été un peu plus clair. Qu'il a distingué sa prière, il a orienté ses prières, n'est-ce pas? Mais pour ceux que tu m'as donné en bas, je crois que la réponse était mise en bas. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné
parce qu'ils sont à toi. Soulignez ça. Je crois que si quelqu'un ne veut pas comprendre ça, qu'il déchire le livre des gens. Parce que là, maintenant, c'est choquant. Là, maintenant. Donc, Jésus veut dire clairement qu'au milieu du monde, Dieu a son peuple au milieu. Et donc, il s'adresse par rapport à ceux-là. Quand il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, qui va causer des tribulations à ceux-ci? Parce que je vous ai choisi du milieu du monde, pour cela le monde vous hait. Le monde, ce n'est pas un esprit, c'est pas... Le monde, c'est un système de gouvernance qui va s'exercer dans les êtres qui lui appartient sur ce système-là. Vous voyez cela? J'avance, frère? Amen. Vous êtes d'accord que j'avance? Ok, oh, je suis encore venu maintenant. Écoutez, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Garde, c'est le E. Garde, souligne. Garde, souligne, encadré en ton nom. Oui, je vous dis chaque fois, s'il y a des jours où il y a des fériés, où vous savez qu'on peut venir le matin, grand matin, c'est qu'il y a des choses comme ça, sur chaque verset, vous pourrez m'asseoir et développer, aller dans la Bible là, pour qu'on fouille cela par le Saint-Esprit, pour qu'il nous révèle ces choses-ci. On ne peut pas faire avec cette pression sur le devant de moi où quelqu'un va commencer à dire dans son cœur que son mari va la fermer dehors. Regardez, en haut, il leur a dit, il nous a fait comprendre tout à l'heure qu'il a fait connaître le nom du Père aux gens qu'il a donnés au milieu du monde. Est-ce que c'est Jéhovah ou Yahweh dont il est question ici? C'est ça, les Juifs connaissaient cela, pas vrai? Le nom vrai, ils connaissaient. Les gens qui étaient du temps de Jésus connaissaient quel était le nom et même la prononciation. Pas vrai, frère? Donc ça veut dire qu'il ne peut pas venir que le nom de Jésus parce que Dieu avait donné ce nom-là. Ce n'est pas ça dont il en est de parler. Ici, maintenant, il dit que garde-le en ton nom. Pourtant, c'est ce nom-là qu'il avait fait enseigner à ses disciples. Pas vrai? Il dit garde-le en ton nom. Comment est-ce que Dieu garde en son nom? Qu'est-ce qu'il a été parlé par en son nom? C'est le même travail si vous allez le faire cela avec qu'est-ce que veut dire être en Christ. Continuez seulement le travail. On a plus la tête sur nous pour le faire. Et regardez. Père Saint, garde en ton nom. Garde en ton nom. Garde en ton nom. Ah mon Dieu. Garde en ton nom tout le monde entier. Parce qu'ils sont tes créatures. Non. Tu es un Père aimable. C'est toi qui les as créés. Garde-les tous. Hein frère? Que Dieu vous bénisse. Lisez, tu vas lire ta Bible vraiment. Je vais lire ta Bible. J'avance? Ok. Afin qu'ils soient un comme nous. On parle de qui ici? Ceux qui sont donnés du milieu du monde. Ils seront quoi? Un, parce qu'ils seront gardés dans le nom de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il n'a pas dit, je les gardais par ton nom. Remarquez la différence. Remarquez la différence. Il n'a pas dit, je les gardais par ton nom. Parce que vous dites, par exemple, que c'est par le nom de Jésus qui chasse ces démons. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas dire, je le chasse de Jésus en le nom de Jésus. Ça n'a pas de sens. Pas vrai? Donc c'est par l'autorité du nom de Jésus que je fais telle chose. Vous voyez la différence? Mais si Jésus dit, notre Seigneur, qu'il gardait, quand il était avec eux, il les gardait en le nom du Père. De quoi est-ce que notre Seigneur est en train de parler, frère? Je vous pose la question. Alors, enfin, de toute façon, vous avez lu ça, non? Vous avez souligné, passé les crayons dessus, n'est-ce pas? Vous soulignez quoi au juste? De quoi qu'est-ce que vous avez souligné donc? Le nom, hein? Ok. Il dit, lorsque j'étais venu sur le verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Jésus dit qu'il les gardait en ton nom. Lorsque vous lisez le Matthieu, Marc, Luc, vous voyez comment Jésus dit que je les garde en ton nom. Le nom de Dieu est ici, entre pas ici. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il en est de appeler par en ton nom. Si vous savez ce qu'il veut dire en ton nom, vous allez savoir comment il les garde là-bas. C'est ici qu'il voulait partir pour développer quelque chose. Je ne dois pas vous répondre quoi que ce soit. Vous n'allez pas manger assez de patates comme ça là. Vous devez avoir des gros morceaux. Maintenant, je vais aller sur un plat, je vais glisser tout autour de ce mur-là, vous expliquer quelque chose. Ce que je lui dis, c'est que
Quand les gens croyaient au Seigneur Jésus-Christ et marchaient sur la terre comme ça avec lui, avant qu'il ne finisse son ministère pour aller et mourir à la croix pour aller ceci, ceux-ci étaient-ils sauvés, oui ou non? Oui. Ils étaient sauvés. Ils changeaient de style de vie. Ils changeaient de style de vie, pas vrai? La preuve, c'est dans Luc chapitre 19, on voit un monsieur qu'on appelle Zachée. N'est-ce pas, frère? Zachée qui était un publicain. Vous savez ce qu'est le publicain? Les comportements de ces collecteurs d'impôts et autres, là, comment ils pouvaient être mesquins et autres, avares, qui commencent à partager son argent. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit fait une œuvre de l'extérieur dans son cœur pour le faire transformer. Ouais, n'est-ce pas? Afin qu'il retourne à la sémence originelle dont il est issu. Ouais, ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Donc, la sémence propre, la lumière qui est là-bas, jaillit sur cette sémence qui est à l'intérieur pour lui dire, tu ne dois pas être dans cette tige d'iniquité. Il dit, Seigneur, si j'ai fait de toi à quelqu'un, demande pardon. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Vous voyez? Le Seigneur dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Et aux Juifs, dans Jean chapitre 8, il dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous produirez des fruits d'Abraham. Celui-ci en train de produire des fruits d'Abraham. La question c'est, est-il baptisé dans le Saint-Esprit? Non. Alors maintenant, le comportement que nous avons, l'arrangement de notre vie que nous commençons à arranger, ne veut pas dire que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de glisser autour du mur. Pour dire, ok, ma vie a été changée. Oui, qu'est-ce qui a fait cela? Sur le Saint-Esprit, effectivement. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est ici où il doit tabernacler. Où il doit habiter. C'est là où je suis en train de parler. Il a une œuvre extérieure qu'il fait pour attirer quelqu'un pour qu'il écoute l'évangile. C'est lui qui fait. La prédication qu'il donne pour que ton cœur bombe, il faut que tu chantes, c'est lui qui fait. Le fait qu'il fait que tu crois, c'est lui qui fait. Mais là n'est pas le problème. La Bible déclare que l'évangile a été envoyé du ciel pour prêcher par le Saint-Esprit dans lequel les gens désirent plonger leur regard. Donc de ce côté, c'est tout le Saint-Esprit en train de prêcher. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé. Qui a parlé, frère? Ceux qui ont eu le cœur vivement touché. Touché par quoi, frère? Qui a disposé ce cœur-là? Cru. Qui a fait? Chacun a été baptisé. C'est ça dont je viens de parler. Donc il y a l'œuvre extérieure du Saint-Esprit faite dans la prédication, par la parole de vérité, par les armes offensives et défensives, pour briser les cèdres qui se trouvent à l'intérieur de nos cœurs. Quand c'est fait, le processus a commencé. Donc tu es sur le chemin. Et le vrai problème là, c'est que je suis en train de parler de cet esprit religieux, c'est que lorsque les gens sont dans cet état-ci, on dit non, sache que tu as le baptême du Saint-Esprit. Vous ne devez pas savoir, vous devez être sûr plus que la sûreté. C'est-à-dire que vous tendez votre main, vous voyez combien de... Faites vos mains comme ça. Ça fait combien là? 5. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Vous devez être sûr comme ça, comme vous avez vu 5. Pas que je sens ça comme ça, vous ne devez pas sentir. Vous devez savoir que quand il pleut souvent, ma main bouge comme ça, ma main bouge. Et si quand on coupe le cou du corps, qu'est-ce qui bouge aussi? Sa main ne bouge pas. Quand le couple, vous avez le baptême du Saint-Esprit. C'est ça dont je suis en train de parler. Je parle de la séduction qui pourra lâcher toute personne derrière. Avançons. Donc, quand le Seigneur est sur place, il est en train de garder, il y a un style qui préserve. Il préserve les gens dans ces choses-là. C'est en nom du Père. Je ne parle pas. Il préserve. Il les garde dans ces carquois-là. Il les garde pour les conduire. Jusqu'à ce qu'ils entrent maintenant dans ce que le Père avait voulu pour qu'ils sachent exactement pour eux-mêmes. Ces choses qu'il nous a données dans sa grâce. Vous avez vu ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il va développer ceci au-dessus, il va dire que lorsque le moment viendra où je ne lui parlerai plus maintenant en cachet, vous parlerez ouvertement du Père. Parce qu'il vous connaît déjà, il sait dans ce que vous avez. Vous avez, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous parler du Père. Là, à ce moment-là, vous le connaissez. Quand le Saint-Esprit est venu, vous avez vu un disciple encore poser des questions bizarres là. Qu'est-ce qui s'est passé en eux, frères? Les disciples qui posaient quelques questions, qu'est-ce que c'est que la résurrection? C'est eux qui expliquent maintenant les choses. Il se tient là, on pose la question, il répond ce qu'il en est. Parce qu'il avait dit justement dans ce livre de Marc que lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux, ne vous permettez pas commencer à dire que Pierre, comme tu sais pour l'évangile, si tu me poses telle question là, sache, il faut que tu connais les 4 lois spirituelles. Quand les 4 lois spirituelles, l'homme est pécheur. Hein. Vous avez déjà vu les disciples à se réunir pour parler de bêtises comme ça? Hein, frère? Alors, je suis en train de dire, il y a une muraille. Il y a une muraille pour protéger dans la sainteté. Cette muraille est longue. Ça continue en nom du Père. Dans le nom de notre Dieu là. Lorsque tu continues dans ce muraille, tu tapes ce muraille là, tu arrives dans un carrefour où tout est brillant. Là, c'est tout le baptême du Saint-Esprit. Là, c'est tout le baptême du Saint-Esprit. Vous regardez, préserver. Il fallait qu'on les préserve jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la chambre haute pour que la proclamation de la liberté soit là. À cet instant-là, ils connaissaient exactement qui est le Seigneur. Ils connaissaient qui était le Seigneur. Dans Jean chapitre 6, il leur a dit que cela vous scandalise-t-il. Et si vous voyez le Fils retourner où il était avant. Il dit, remarquez bien, nous sommes au chapitre 17.
Au chapitre 14 derrière, ça a troublé même les disciples qui ont dit que chaque jour tu nous parles du Père, du Père, du Père. Il a dit quoi? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous ne verrez pas de telles questions comme ça dans le Nouveau Testament quand ils ont eu. Parce qu'ils savaient exactement qui est le Père. Ils savaient clairement ce qu'est le Père. Aujourd'hui, la discussion qu'ils avaient, nous avons aujourd'hui. Ils ont discuté, compris. Ils ont compris, ils ont écrit. Nous sommes encore au niveau de leur discussion. On discute plus qu'on discute même leur propre discussion pour discuter si les discussions étaient discutables. Alors il a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. Comment tu dis encore quoi? Tu montres quel Père? De quoi tu parles que c'est le Père qui tabernacle, demeure chacun, qui habite en moi, qui fait les œuvres. Si ne peut pas faire quoi que ce soit. C'est le Père qui fait l'œuvre. Le Père qui habite en moi. C'est un défi pour quelqu'un d'ouvrir sa bouche pour dire que le Père habite en lui. Le Père dans le Fils dans le Père. Il dit, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Il a dit ce qu'il a dit. S'il était le Père, il priait qui? Quand tu dors, tu dois savoir où tu es, tu peux voler. Que j'étais en Californie, tu ne connais même pas, tu n'as pas le passeport, tu étais en Californie, tu es dans des rêves, tu te poses la question, comment tu peux être en train de conduire le Caterpillar jusqu'à ce que tu es là-bas. Continuons ici dans ce chapitre 17, regardez. Vous êtes avec moi? Verset 12 encore. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Vous avez souligné? J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc Jésus veut nous dire clairement qu'il a refusé de garder Judas. Vous avez su ça? Non. Je les ai gardés, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Donc il n'a pas gardé. Dans lui, Genèse, n'avons-nous pas vu comment il a préservé Abimelech de coucher avec Sarah? Si. Avance, frère. C'est pas fini. Regardez. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Même identité, même sémence, même origine. Des pèlerins. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il prie pour qui, frère? Okay. Je me tue à dire chaque fois que si vous êtes dans le plan de Dieu, au poste que Dieu vous donne, tout ce qui vous arrive est prédestiné. Ce que Dieu a connu d'avance qui se trouve dans le monde, tout ce qu'il a écrit, c'est écrit dans le livre. Que tu vas rencontrer une femme qui va te faire la vie dure, un moment où tu vas voir t'assassiner, avant que quelqu'un va venir te prêcher, tu vas croire. C'est ton lot, c'est écrit comme ça. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous voyez, regardez. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour... Après il dit maintenant, regardez. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tout le monde entier. Vous ceux qui... Donc, il priait pour le premier groupe là, en disant que la même prière est dirigée pour quand ils vont venir parler. Ceux qui vont croire pour être de joindre, la même prière est adressée pour eux. Vous voyez comment Dieu nous a préservés, frères. Vous voyez comme quelle grâce on en a. Il dit, maintenant, il dit, afin que tous, c'est-à-dire que ceux qui sont ici, ceux qui sont plus tard, sur nous dans Jean chapitre 10, il avait dit qu'il y a d'autres disciples qui ne sont pas de ces bergeries. Celles-là, il va les amener, n'est-ce pas? Afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je veux que vous souligniez ça. Vous allez dans la Bible, vous cherchez où il a donné la gloire là disciples. Quand je vois les gens se mettre sur le plateau de la radio, de la télévision pour essayer de perturber, il y a de quoi secouer le monde dans cette Bible-ci. De quoi faire que quelqu'un enlève son col pastoral. Il jette ça au sol et dit qu'il ne croit plus à la Bible. Il y en a de quoi ici.
Alors il dit, je leur ai donné la gloire. Tu as vu cela? Que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que vous pouvez imaginer que le même amour que Dieu a pour Christ, c'est le même amour qu'il a pour nous? Vous voyez cela, frère? Parce que Christ habite en nous. Regardez. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Est-ce que sa volonté sera refusée? Non. Frère, je m'envolerai un de ces jours vers lui. Amen. Merci pour cela. Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Connaître quoi? Ton nom. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ok. Je leur ai fait connaître ton nom. Je vais encore leur faire connaître. C'est-à-dire que quoi? Je m'appelle Junior. Demain. Je m'appelle Junior et... C'est ce que Jésus a dit, non frère? Il a fait connaître le nom. Je m'appelle Junior. Demain encore, il dit qu'il va encore faire connaître. Je t'avais dit hier que je m'appelle Junior. Il dit quand il va faire comme ça, l'amour sera bien dans eux pour que Dieu entre bien dans leur corps. Regardez ce qui est écrit. Disons encore, dernier verset, allons-y. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Pour qu'il soit en eux, pour qu'il soit en toi, il faut qu'il te fasse connaître le nom du Père. Il doit te faire connaître le nom du Père. Quand il te fait connaître bien le nom du Père, il vient à l'intérieur. Tu parles de Bible. Donc quand on prie là-bas, ma main a tremblé. J'ai commencé à faire, j'ai pris dans ma chambre, la langue a fait. C'est pas ça qui est reçu. Vous allez réfléchir 2 fois encore. Jean chapitre 6. Souvenez-vous qu'on a lu Apocalypse chapitre 3, on a mis de côté. Vous avez souvenu des choses là-bas. On a mis de côté. J'ai dit Jean chapitre quoi? Lis le verset 45, voir. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes. Oui. Ils seront tous enseignés de Dieu. Oui. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Ok. Maintenant, regardez, je vais poser la question. Vous êtes prêts que je pose la question? Vous me posez pas la question, non? Et je vous dis, si vous ne posez pas de questions, moi je vais vous en poser, n'est-ce pas? Vous ne voulez plus répondre maintenant? Je vous pose ou je ne vous pose pas? Pose la question. Ok. Dans ces Jean chapitre 6, Jésus dit comment les gens viennent à lui. Souvenez-vous de ce qu'il a dit dans Jean chapitre 17. Il dit, je leur ai donné ta parole et ils ont reçu. N'est-ce pas? Il dit, il est écrit dans le livre des prophètes. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, verset 13, d'accord? D'accord, si vous avez votre livre, c'est écrit là-bas. Il dit, il est écrit, ils seront... Puis Jésus dit, ainsi donc, quiconque a entendu le Père, et... Donc il y a quoi d'abord? Non, d'abord quoi? Entendu le Père, et a... Fait quoi? Alors on va aller doucement dans ces phrases-là. Ainsi donc, quiconque a un, deux, reçu quoi? De qui? Fait comment? À qui? Comment êtes-vous venu en Christ? Bonne soirée. Bonne soirée. Je vais vous saluer.